pas, un théo avec un radicaliste, et même un fondamentaliste. Hein. Pour moi, je veux dire, un fondamentaliste n'est pas forcément dangereux. Alex Islam, il se veut fondamentaliste. C'est pas une insulte quand je dis ça. C'est vraiment, il va dans les fondements de ses textes. Pour moi, il n'est pas dangereux. Non, mais je le précise pour les gens qui pourraient comprendre, qui veulent le comprendre différemment. Mais du coup, de fait, moi, j'ai rien contre ça. Tu vois, je veux dire, il peut très bien pratiquer son islamité, y croire à fond. Enfin, je m'en fous complètement. Je ne pense même pas qu'il soit forcément un danger pour la société. Tu vois. Par contre, de fait, et on ne peut pas enlever du coup la méthode qui est employée. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui ferait un combat antiraciste, qui, par contre, a de temps en temps envie de critiquer des textes, que ce soit l'islam, catholicisme, judaïsme, parce qu'il y en a qui aiment bien faire un peu de tout. De fait, je peux pas le cataloguer en faisant, quand il fait la critique de l'islam, qu'il fait la promotion, du coup, pareil que ceux qui voudraient faire une promotion d'extrême droite en utilisant l'islam comme prétexte. Sinon, en fait, on ne discerne plus rien. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si. Non, si, parce que c'est le cas, en fait, dans la sphère des apostats, ça veut pas dire qu'ils ont tous la même critique. Moi qui ne suis pas islamophobe. Oui, toi, spectateur, je sais. Comment je fais quand je tombe sur un de vos lives à vous et sur CNews? Comment je fais pour faire la distinction? Il faut qu'il écoute. Il faut qu'il écoute. S'il voit que le discours est raciste et amalgamant, effectivement, vaut mieux qu'il ait des trigger warnings, qu'il se dise attention. Ce genre, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui se balade avec du saucisson, du vin et qui dit les musulmans, c'est des théos, c'est un bon trigger warning. Ah bon? Quelqu'un, parce qu'il boit du vin, il mange du saucisson. Je pense à quelqu'un. Parce que j'ai une vision dans la tête, je pense à Vivi Apostat. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'entends ce que tu veux dire, t'essaies de me dire. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le spectateur, il a sa responsabilité, mais nous, on n'est pas responsable de ce que les gens comprennent. Regarde, il est où le problème? Regarde, c'est comme, regarde. Si je me dis, moi. Laisse-moi finir. Ouais, mais t'es long et tu t'as pas côté sérieux. Toi aussi, t'es super long et je t'ai écouté. Si, je suis sérieux. Regarde, par exemple. Sinon, on peut très bien aller dans le glissement que tu as, c'est de se dire, mais comment les gens, quand ils voient l'islam, ils peuvent discerner effectivement le musulman de sa croyance. Et comment le musulman discerne ce qu'il doit croire ou pas avec son texte. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que on n'est pas responsable de ce que les gens interprètent. On n'est pas responsable de comment les gens le perçoivent. Malheureusement, on est responsable de ce que l'on dit. On est responsable de comment on fait passer un message. Après, comment il est compris, c'est compliqué. Même moi aujourd'hui qui martèle que je suis de gauche, il y a des gens qui pensent que je suis d'extrême droite. Voilà. Ouais, bon, plein de gens me qualifient d'extrême gauche depuis très longtemps. T'as quand même fait des choses pas terribles non plus. Mais je suis d'accord. Je te parle d'aujourd'hui. Après, excuse-moi, Zioplo, si tu veux entendre juste une chose. J'arrive à voir ça. Mais c'est pas grave. Excuse-moi, parce que je suis au boulot, je vais pas pouvoir intervenir comme je veux. Juste une chose. Se déclarer de gauche, c'est bien. C'est bien. Lorsque tu as pignon sur rue et que tu es un personnage public, ce qui est ton cas à toi et à d'autres, parce que vous exposez, vous déclarez comme des personnalités de facto vous l'êtes. Moi, je veux bien entendre quelqu'un me dire à longueur de journée qu'il est de gauche, tu vois, et impliqué, parce que moi, je suis un random, je suis pas un personnage public, je suis pas assez public pour que tu me juges en tant que personnage public. Oui, j'ai commencé à regarder, je regardais pas. Il y a des choses intéressantes, je dois l'admettre. Mais tous les gens qui se réclament de gauche et qui sont des personnages publics, vous devez le manifester, vous devez le marteler et vous devez vraiment vous investir là-dessus. Parce que juste dire comme ça dans des lives, j'apporte la critique de l'islam, mais je suis de gauche. Si tu peux. Il faut le faire, c'est nécessaire si t'es de gauche. Non, parce qu'il y en a qui savent pas le faire. Chacun avec ses armes, chacun avec son niveau. Ils sont incapables de découvrir. Oui, mais peu importe, même quand c'est en forgeant, écoute, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Non, mais là, le problème, French. Si tu jamais fait un truc, tu sauras pas le faire. Il faut monter en selle. On est face à un déni, en réalité. On est face à un déni de gens, de personnes qui ont compris qu'il y avait une liberté d'expression, qui pensent que l'islam dans ces textes est dangereux, mais ils le pensent pas. Enfin, quand ils se chargent de cette mission, de se dire, tiens, on va aller ouvrir des lives pour publier cette parole-là, ils se chargent d'une mission. Donc ça veut dire que dans leur tête déjà, ils ont déjà ce mécanisme de dire, islam, texte dangereux, attentat, ATT du Bataclan, les mecs se réclament de ce corpus-là. C'est les débiles qui pensent ça. Même ça, oui, non, c'est pas les. Alors, explique-moi. On répète mille et une fois. Explique-moi à quel moment, tu vois, à quel moment. Allez, je vais citer un nom parce que je vais pas personnifier, mais à quel moment Cassius Dedi se dit, tiens, ça serait bien que moi j'aille parler aux musulmans et leur montrer ce qu'il y a dans leur texte pour leur bien-être. À quel moment elle se dit ça? Sans qu'elle ait un biais, en sachant ce qu'elle a communiqué auparavant, en sachant le cursus politique duquel elle émerge, elle est issue. Ça veut dire la pensée construite autour d'un différentialisme. Il y a eux et nous, et le eux, et le eux en France aujourd'hui, il représente cette communauté sur laquelle s'abat toutes les discriminations. Et j'en ai donné quelques exemples, mais c'est pas les seuls. Hein. Il y en a un tas d'exemples que je pourrais mettre au fur et à mesure côte à côte.
Et que souvent, dans cette sphère-là, on vient me dire, toi, tu es juste un fasciste parce que tu veux nous empêcher de parler, juste parce que moi je soulève le fait que, attention. Non, mais ça c'est débile aussi, je suis ouais, d'accord. mais t'étais débile alors, dans ce cas-là. Est-ce que je t'ai traité de fasciste? Non, pas toi, je sais bien, tu peux pas, toi, tu peux pas, parce que tu même peux à pas l'époque, je l'ai pas discuter, fait. bien. Même à l'époque, Bah, je t'ai tu juste pouvais dit, pas. espèce de sale coco. Oui, propagandiste coco, je prends ça. Coco, casse-couille. Oui, je prends ça. T'es un communiste propagandiste, ça, je je t'ai prends. dit la vérité, quoi. Tu sais, je t'ai déjà dit, pour moi, c'est même pas une insulte, parce que c'est ce que je fais. C'est pas grave. C'est ce que je fais. Je propage les C'est juste que idées moi, c'est sur un les truc qui réseaux. m'agace par moment parce que, voilà. Je m'en suis jamais caché. Moi, j'ai pas ta méthode. Mais je m'en suis jamais caché. Et je me suis jamais caché de dire que moi j'essaye de propager des idées. Et pourquoi je le fais, Zioclo? Pourquoi je le fais? Parce que je vois que les idées conservatrices, les idées d'exclusion, de différentialisme, elles sont en train de prendre du pouvoir. Et à quel moment, moi qui suis pour la liberté de conscience et la liberté des gens, je me dis, tiens, chouette, il y a des gens qui sont déjà discriminés, je vais essayer de les émanciper en ajoutant, en ajoutant du trouble et de la confusion. À quel moment c'est une bonne idée, Zioclo? Laisse-moi finir. Est-ce que tu peux être de gauche, défendre ses combats de liberté, etc., et être dans l'erreur par moment? Est-ce que c'est possible, ça? Par exemple, question bête. Bien sûr. C'est une question. Bien sûr. Ok. La politique, c'est faire des choix. Et quand tu les fais des choix, tu les fais sur le présent. Exactement. Et donc, t'es pas sûr que le choix que tu fais aujourd'hui sera le bon et aura les bonnes conséquences. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que il faut voir avec Cassius, il faut discuter avec elle déjà. Moi, je pense que ce serait bien que vous discutez avec elle au lieu de toujours essayer de la juger à l'extérieur, parce que moi, je peux pas parler à sa place. Mais je préfère discuter avec des gens comme toi. Il faudrait que je l'invite alors pour discuter avec elle, du coup. Parce que moi, ça m'intéresserait. Tu vas demander pourquoi. Enfin, Zioclo. Pierre Gentillet. Laisse-moi finir 2 secondes, French. S'il te plaît, je me fais couper tout le temps. Je suis chez moi, j'arrive même pas à parler. C'est quand même original. Zioclo, tu sais qu'on l'a déjà fait. Tu sais qu'on l'a déjà fait. Je vais te parler de Zioclo, tu sais qu'elle a. Non, finis. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît. C'est intéressant. Gentillet, c'est intéressant. Donc, par exemple. Non, mais on l'a déjà fait, French. Moi, j'aime bien. Dire, c'est que c'est comme si on avait déjà finir, putain. Mais Zioclo, on reconnaît qu'on l'a déjà fait. Parle avec Cassius Ledy. Mais de quoi on l'a déjà fait. J'ai pas vu. Je parlais des points politiques de Cassius Ledy. Oui, j'ai parlé des points sans elle, mais moi je te parle de parler non, avec elle. Tu sais c'est quoi la réponse? Je sais pas. C'est quoi la réponse? Je l'ai pas vu, moi. Est-ce que tu connais la réponse? Va voir, il y a un live. Pour une fois que j'ai pas vu un débat. Oui, mais tu peux pas tous les voir. Il y a un live avec Titi et Juju, où on essaie de lui montrer. Ah, mais il y a longtemps, ça, oui, donc ça veut dire qu'on l'a fait il y a longtemps. Quelle était sa réponse? Oui, je suis d'accord. Tu sais quelle était la réponse? Je l'ai pas regardé. Je suis ignorante. Comme certains qui nous disent, je suis ignorant. Je peux pas te dire ce que c'est que l'extrême droite. Je peux pas dire non, mais après, elle est honnête si le aussi. petit Adolphe était d'extrême droite ou pas. Politique à la base, Cassius. Elle a une culture politique. Elle a une culture politique. Je te réponds, du coup? Attends, je vais répondre. Sur Gentillet, sur Cassius Ledy. Comment vous êtes capable de faire des détournements juste pour défendre un facho, quoi? C'est dingue. Mais je veux pas te la défendre. Je vais attaquer justement sur ce qu'elle a fait avec Gentillet et tout. Laisse-moi te parler. Donc du coup, par exemple, sur Pierre Gentillet, on va recadrer qui est Pierre Gentillet. Donc un avocat qui a été député RN, qui milite effectivement pour abattre la République, d'une certaine manière, par des lois, parce qu'il est avocat, etc. Mais aussi créateur de la Cocardie étudiante, qui est un syndicat étudiant d'extrême droite, on va pas se mentir, clairement d'extrême droite et très assumé, qui a ses proximités, effectivement, avec tous ses réseaux, Bolloré, etc., machin. Quand, effectivement, Tabibian, à mon avis, publie, son soutien à Gentillet, ça, c'est pas étonnant, c'est normal, c'est comme ça. Cassius Ledy, effectivement, reposte le truc, donc, valide, effectivement, le soutien. Là-dessus, moi, je peux avoir un désaccord, c'est que, personnellement, je sais pas pourquoi elle a fait ça, je suis pas dans sa tête. Donc, est-ce qu'elle l'a fait par opportunisme parce que, il y a une proximité avec Greg Tabibian et que, il est de bon ton de soutenir les combats des copains, je sais pas quoi. Peut-être que c'est ça, tu vois. Si c'est pas ça, il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi soutenir Pierre Gentillet, effectivement. Est-ce que c'est parce que, il se ferait attaquer de toutes parts et tout, ce qui pour moi est sûrement encore une sorte de propagande de Gentillet pour faire parler de lui et puis vendre encore des bouquins ou je ne sais quoi. Dans l'idée, oui, moi je pense que c'est une connerie. C'est une très grosse connerie et politiquement, effectivement, la sortie sur le costume nazi là avec le mec qui éclate quand même une pinte de bière dans la gueule d'une meuf parce qu'elle lui dit d'aller se faire foutre.
Alors, c'est peut-être pas bien d'aller se faire foutre, mais effectivement, tu éclates pas ta pinte de bière dans la tronche. Je considère que c'est deux sorties qui sont très problématiques et que tu défends pas. Oui, dans la tronche d'une meuf, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Donc, du coup, pour moi, je pense que dans l'idée, ouais, là-dessus, elle a soit été très naïve de croire qu'elle pouvait dire oui, je défends la liberté d'expression par ce biais-là, soit effectivement, il y a une volonté un petit peu pas malsaine, j'allais dire, c'est pas malsaine, une volonté plutôt de confusion, c'est-à-dire je défends des idées par le biais de la liberté d'expression. Si c'est ça, effectivement, ce serait problématique. Par contre, faut en parler avec elle. C'est-à-dire, faut que je vois avec elle. Moi, j'aimerais bien discuter avec elle. Ne m'oblige pas de te traiter on peut se faire un petit débat. Ne m'oblige pas de te traiter de malhonnête. Cet argument, il tiendrait. Mais malhonnête de quoi? Juste, écoute. Il faut que je sache ce qu'elle pense. Je peux pas te dire ce qu'elle a fait dans sa tête. Cet argument, Zioclo. Si elle fait ça par opportunité. Ouais, mais laisse-le parler, Zioclo. Je te connais et tu sais que tu me connais et tu sais qu'on se connaît. D'accord? On va pas aller plus loin. Cet argument, il tiendrait, Zioclo. Si seulement toi, je ne t'avais pas découvert à débunker les mécanismes qui font qu'on embrigade, qu'on endoctrine quelqu'un vers un cheminement sans lui dire ouvertement ce que je pense. Possible, hein. On est d'accord ou pas? Est-ce que je peux être, moi, aujourd'hui, un fasciste et ne jamais dire les arbres dehors, islam hors de France? Ah oui, Est-ce que bien sûr. On est d'accord. Les fascistes sont très polis. Hein, néanmoins, quelqu'un qui communique, au fur et à mesure du temps qu'il communique, on voit une ligne directive. Vous, ce que vous faites, vous pariez sur le changement, sur le virage. Sauf que nous, on voit, moi, quand j'observe ce que cette dame fait, et d'autres, hein. Je parie sur quoi? Et même d'autres, hein, qui étaient purement à gauche, et qui font ce virage à l'extrême droite, qui finissent par adopter certains, éléments, comportements de l'extrême droite. Oui, c'est-à-dire, tu vois, le différentiel. Ça, c'est l'époque, tu peux rien y faire. Vas-y. Ah, si, on peut y faire. Ouais, en fait, non, parce qu'on est dans l'époque du sinon, alors on va dire que quelqu'un qui est, non, mais quelqu'un qui est fébrile politiquement et qui a pas une grande colonne vertébrale idéologique. Arrête de dire fébrile. Je suis désolé. Bah, si. Quelqu'un qui on va pas faire des débats sur l'extrême droite, l'extrême gauche. Regarde, quelqu'un qui commet une erreur une fois, quelqu'un qui commet une erreur elle est spécialisée que sur l'islam. Et qui te dit oui, je suis ignorant sur ce fait. Et oui, mais les gens font tous des erreurs. Et ils répètent cette erreur-là. Tu fais des erreurs, mais toi aussi tu répètes des erreurs. Non, répéter la même erreur. Répéter la même erreur. Finalement, c'est diabolique. Persister dans l'erreur. On finit par comprendre que ce n'est plus une erreur. Ça dépend, en fait. Si, t'as des gens qui persistent dans l'erreur, ça existe, malheureusement. Non, quand tu persistes dans l'erreur, tu sais pas ce qu'il y a dans sa tête. C'est pas vrai. Ça qui me gêne, moi, c'est le procès d'intention de dire absolument tout est, voilà, une validation. Au bout d'un moment. Idéologie, peut-être pas, peut-être que ça la provoque de merde, peut-être que, tu vois, ça va. Après, t'es fou, faut que tu sais qu'elle fait. J'ai jamais dit que c'était une erreur, mais ça va pas la tête, c'est pas ça. C'est pas des erreurs Moi et toi, on commet des erreurs. D'autres commettent des erreurs. Là, c'est pas une erreur. Et il parlait de la répétition des erreurs. Tu m'as dit littéralement. Tu m'as dit littéralement. C'est toi qui as parlé d'erreurs. Pour le premier tweet. Qui à la fin n'était que des réalités concrètes de ses positions. Pour le premier tweet, tu m'as dit, il date de 2023. Quand on parle du tweet. Oui, mais j'ai pas dit que c'était une erreur. Quand on parle du tweet où elle dit je suis cet homme-là qui fracasse une autre nana avec. Oui. D'accord. J'ai dit que c'est de la merde. C'est une erreur, c'est de la merde, c'est dégoûtant. Non, j'ai jamais dit que c'était une erreur. J'ai jamais dit que c'était une erreur. C'est toi qui as utilisé ce mot. Sa republication de pas content qui soutient tu l'as dit, hein, un fasciste, hein. Le gars, il veut mettre à bas l'état de droit. Gentil, oui, c'est clairement. Oui, on est d'accord. Attends, excuse-moi. Il se réclame de quel bord, pas content? Oh, pas content, lui c'est compliqué, c'est un souverainiste et il se dit de gauche. Non, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit. Si, c'est ce qu'il dit. Il dit je suis de gauche libérale. De gauche libérale. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc quelqu'un de gauche libérale qui soutient. Laisse-moi parler, tu verras que je réponds bien. Non, d'accord. C'est juste, non, toi, on sait encore une fois si on a regardé un peu, on sait connais très bien les personnage-là. Je vous laisse. Merci French. Merci les amis. Non, reste, continue. Reviens après. Salam. Bye, bonne journée à tous. Il y a un confusionnisme là-dedans, tu vois, je veux dire. Et ce confusionnisme, alors peut-être. Exactement, bravo. Ciao, mais je suis d'accord. Ce que je te dis. Merci. Et c'est l'ambiance du moment. Même à gauche, il y a des confus, tu sais très bien. À l'extrême gauche, il y a des confus, à l'extrême droite. La première des choses que je t'ai reproché, c'était d'être un confus. Mais il y en a plein de confus, c'est l'ère du temps, c'est ça que je te dis. Oui, mais cette ère du temps. C'est l'air aujourd'hui, même Mélenchon a choisi d'avoir un discours populiste, tu le sais très bien, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est l'air du moment. C'est pas du confusionnisme. Oui, mais ça tend au confusionnisme. Soit on a une ligne directive, soit on s'écarte de temps en temps pour dire, mais vous voyez, j'ai dit ça à tel moment.
Mais à auquel moment j'ai tapé sur les musulmans? Non, mais c'est, oui, mais confusionner, ça prouve bien que les gens sont confus dans leurs idées politiques, dans leur radicalité. Il y a des choses qui se mélangent. Tu sais, là, en réalité, là, on est en train de faire du bavardage. Là, on est en train de faire du bavardage. Oui, bah oui, parce que je vais dire le socle, c'est quoi? Je vais dire le socle. Le socle, c'est quoi? C'est l'islamophobie. L'islamophobie. Dans ce pays grandissante, d'accord? L'islamophobie. C'est pas que l'islamophobie. C'est pas vrai, en fait. C'est l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un prétexte pour rejeter l'étranger. Non, c'est l'islamophobie. Mais c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. Mais c'est là où tu te trompes. C'est de la xénophobie, c'est du racisme. C'est pas que de l'islamophobie. Je t'invite à voir à lire un livre de Vincent Gézère. Je t'invite à lire le livre de Vincent Gézère. Alors, j'ai plus le titre en tête, qu'il a commis en 2003, où il t'en parle déjà. J'ai un livre de Thibaut Volcan. Non, c'est une erreur de croire. Non, c'est une erreur de croire. Et je le dis même à tous ceux qui pensent que le problème, en réalité, c'est les Maghrébins qu'on veut pas voir, c'est le racisme. Je leur dis non, c'est pas ça le véritable problème. Même si, moi, je te le dis, de temps en temps, je vais fermer ma bouche, même si je suis pas d'accord avec ça. Mais là, je vais te le dire. Non, le problème, c'est pas les Maghrébins. Non, c'est pas les Maghrébins. C'est véritablement une forme de différentialisme. C'est une forme de différentialisme. Moi, je pense pas que c'est les Maghrébins. Je dis les étrangers, ceux qui sont vus comme des étrangers. C'est pas les étrangers. Non, c'est là où ça va. Perçus comme tel. C'est là où ça va comme beaucoup. différent, venant d'une autre civilisation. Ce que tu veux, oui, ça a changé. C'est quoi mon argument, ce Claude? Là, on est dans le conflit de civilisation. Non, mais moi, je veux dire, l'argument réel, c'est que, tu as dit le mot. Tu as dit le mot. Mais je le sais. C'est la civilisation contre une autre. Je le sais. Je suis au courant. C'est une forme de racisme encore plus moderne. Plus rapide. Et là, mais oui, ça a changé. Oui, c'est plus sur la race et sur la civilisation. Ceux qui sont ciblés, c'est pas forcément l'autre en tant que autre sur mon territoire. Non, c'est l'autre en tant que culture, en tant que civilisation sur mon territoire. C'est ce que je viens de dire. Et donc là, regarde, si tu veux, là, on fait un basculement. Oh, écoute-moi. Mais c'est important. Tu vois, je te jure, tu vois, votre problème à vous, c'est que c'est parce que je suis musulman, vous avez l'impression que je suis là pour défendre. C'est n'importe quoi. Je t'ai toujours parlé comme ça. Trop fou. Il y a 5 ans, je savais que t'étais musulman. Jamais de la vie, je l'ai appris. Non, c'est vrai, parce que je le disais pas. Et je t'ai toujours parlé comme ça. Je t'ai toujours parlé comme ça. Non, pas vraiment. Si, les arguments. Souviens-toi. Non, souviens-toi. Mais là, je t'ai écouté ce matin. C'est juste que t'arrêtes pas de m'écouter. Sur le racisme, on m'écoutait religieusement sur le racisme. Quand on a découvert j'étais musulman, on s'est dit, mais le mec, il est soultarien, il fait de l'entrisme. Non, ça, c'est toi qui. Après, je veux bien croire qu'il y a des gens qui veulent pas t'écouter aujourd'hui parce qu'ils savent que t'es musulman, mais moi, je t'écoute pareil. D'accord. J'ai jamais parlé de ton islamité, je m'en cogne, quoi. Ouais, mais je sais. De toute façon, je dirais que tu me renvoies mon islamité, que c'est du racisme. Je t'ai ramené une fois en faisant une blague, tu m'as chié dessus pendant 3 jours, donc c'est bon. Non, pour rigoler. Non, surtout que j'en ai rien à foutre, quoi. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, on aperçoit, surtout en France et en Europe, une forme de distinction d'une population qui ne serait pas de la bonne civilisation et qui voudrait imposer leur culture par le ventre de leurs femmes. Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord sur cette théorisation d'un racisme qui n'est plus lié à la race, mais effectivement à une culture, à une civilisation qui serait à l'opposé ou qui détruirait la nôtre. D'accord. Oui, donc on est d'accord. Est-ce qu'autour de ce fantasme, on n'a pas élaboré certaines mesures qui ont des conséquences directes sur la vie, surtout des femmes. C'est surtout les femmes qui en pâtissent. Dans le sport, dans les écoles, dans les piscines. Oui ou non? Et aujourd'hui, même dans des écoles de magistrature. C'est-à-dire, attends, comment ça? J'ai pas bien compris. Je te dis que, par exemple... J'ai peut-être pas bien entendu. D'accord. Alors, donc, dès le départ, tu vois, on va extrapoler et caricaturer. Samuel Huntington nous écrit un livre où il nous explique qu'il y a différentes civilisations. Si j'ai bien compris, il en voit 3 grandes. La chinoise, qui n'est pas un problème parce qu'elle est isolée, elle fait ce qu'elle a à faire. Et puis celles qui sont en confrontation, c'est-à-dire l'occidentale et la musulmane. D'accord? Et que à terme, en réalité, il dit musulmane. Il dit pas, il parle d'Orient, mais on sait de quoi il parle parce qu'il parle d'islam. Dans son bouquin, il parle d'islam. Ça date de Ernest Renan, tout ça. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Bref, cette civilisation-là poserait un problème aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Parce que elle a envie d'hégémoniser la Terre. Mais en face, il y a un Occident qui, lui, est un peu plus mesuré, qui n'a jamais hégémonisé, qui n'a jamais conquis de territoire, qui n'a jamais été méchant, tu vois. Il a toujours voulu imposer la démocratie. C'est complètement con, ça. C'est comme ça qu'il le voit, Huntington. C'est comme ça que Huntington le voit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et que il y a un danger. Si on veut survivre, en réalité, si tu retires civilisation et que tu mets race, en gros, si on veut protéger notre RACE et qu'on veut survivre, il va falloir prendre à bras le corps ce problème qui est l'islam.
Et donc l'islam, c'est quoi? C'est pas, je termine. Chez Huntington, c'est une idéologie. Mais l'idéologie, elle est tenue par quoi? Par ces soldats, qui sont les musulmans. D'accord? Donc aujourd'hui, ce fantasme-là est devenu quelque chose de très très concret dans nos sociétés européennes. Il suffit de voir les rapports autour de l'islamophobie qui sont faits. Et là, tu le comprends, tu vois. Tu comprends qu'il y a une articulation historique là-dedans. T'as lu le rapport? T'as lu le rapport? Parce que le rapport, il minimise vachement par rapport à ce qu'imaginent les gens racistes, justement. Tu sais, regarde, Claude, moi, quand il y a un rapport qui est long, je lis l'introduction et je vais à la conclusion. La conclusion est plutôt rassurante. Hein. Mais il faut regarder ce que dit le rapport. Oui, le rapport en lui-même, il est très rassurant, au contraire. Quoi. Une baisse drastique. Mais la manière de l'instrumentaliser, en plus, tu sais qu'il a été mais ça, je suis d'accord, mais c'est l'instrumentalisation, elle est faite par Retailleau pour dire, regardez, moi, je sors les choses que les gens ne veulent pas vous dire. Et quand les gens... Mais ça, je suis d'accord, justement, laisse-moi te répondre. Donc, de fait, je suis d'accord avec toi. Bien sûr qu'il y a cette histoire de conflit de civilisation, machin et tout. Moi, ce que je te dis, c'est que, effectivement, une Cassius Lady, par exemple, je suis pas sûr qu'elle s'inscrive là-dedans directement. Après, quelle est des craintes de ça? Quel est des biais? Parce que, effectivement, laisse-moi finir. Oui, quel est des biais? Qu'est-ce qu'ils sont matraqués là-dessus? Bonjour à tous. Oui, mais bonjour à tous. Juste pour illustrer. Le gars, il va couper comme ça. Mais t'es un fou, frère. Oui, mais ça va prendre 2 minutes et je vous laisse. En fait, pour comprendre l'obsession qu'a Cassius en ce moment autour des musulmans et de l'islam, tu as un tweet qui date d'hier, je pense, de 17h, le 9 novembre. Tu as un type qui est, semble-t-il, italien, qui parle d'un tweet, d'une agression en fait qui se passe au Japon, apparemment des mecs qui poussent des meufs, bref. Cassius prend ce tweet et lui parle d'islam, parce qu'il traite en gros ces mecs d'incel dans cette vidéo, et elle trouve le moyen de faire un tweet pour ramener ça à Allah. Tu vois, quand on parle de conflit de civilisation, c'est ça. Cassius, si elle a un conflit avec son boulanger italien, elle lui parle de la 434. C'est le problème du prophète. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, avec Cassius, on n'en est plus à des affaires d'uniforme nazi, Zioclo, ou je sais plus, c'est quel tweet, ou des soutiens qu'elle donne à la Furia, en mettant ça en parallèle avec des journaux de gauche. Tu vois, tu vois ce que, là, en fait, c'est une obsession constante. En fait, Allah, il revient tout le temps. Elle entretient une confusion, effectivement, entre cette droite réactionnaire et raciste, et effectivement, là-dessus, je peux être d'accord, tu vois. Je pense même que ces tweets, moi, pour la majorité des tweets de Cassius, je considère que c'est un peu de la merde, tu vois. Le problème, encore une fois, moi, je vois pas le rapport, tu vois. Moi, quand on parle d'incel, je parle pas d'Allah, tu vois, je parle du problème, c'est pas Cassius. Le problème, c'est mais je sais que c'est pas Cassius ce que je te dis. Mais je te dis que c'est pas Cassius le problème. Mais écoute, alors, il est où le problème? Je te dis juste que c'est pas parce que ces tweets c'est de la merde, justement, je te parle du problème qu'il y a autour. Merci Ronan. Putain, c'est quand même. Reste avec nous, reste. Le problème, les problèmes, c'est, est-ce que, tu vois, à une époque, je venais sur vos lives pour vous emmerder et je venais avec un bouquin, tu vois. C'était un cahier de prison d'Antonio Gramsci. Moi, je suis purement Gramsci. Tu me l'as jamais ramené. Ce bouquin. Je te jure, je vous lisais des passages. Je te jure. Ah bah, c'est pour ça que je t'ai demande à The Philosophe. Demande à The Philosophe, tu vas voir. Demande lui il comprenait parce que j'avais déjà lu auparavant les passages. Il m'a insulté. Non, ouais, ça va, t'as insulté tout le monde, toi aussi. Je parle pas. Non, moi, j'ai pas fait ce que ces gens-là font. Demande-lui si, moi, je parlais pas de Gramsci. Tu vois. Regarde, quand tu fais de la propagande, t'es pas obligé de citer la personne. Je vous ai. Est-ce qu'on peut parler, du coup, du problème? Oui, mais attends, et au permis de conduire, c'est exactement cela. Pourquoi? Parce que si je vais passer mon permis au Portugal, c'est la même chose qu'en France. Je connais. D'accord. Donc, la soi-disant guerre d'hégémonie culturelle entre la droite et la gauche, etc. Non, c'est pas que ouais, mais comment on l'a fait cette hégémonie culturelle? C'est cité comme ça. Ouais. En gros, Gramsci, ce qu'il va expliquer, encore une fois, j'extrapole, ne vais pas me dire c'est pas ce qu'il dit, c'est de la caricature. Ce qu'il dit, c'est que il faut, nous, un mouvement populaire prolétaire qui voulons la dictature du prolétariat, il faut éduquer les masses. Mais pas les éduquer à notre forme, nous, dans nos petits salons à discuter entre nous. Il faut que les idées, les théories se mettent tout de suite en pratique et qu'on les donne aux prolétaires et que le prolétaire soit en capacité et de les comprendre et lui-même de les diffuser. C'est exactement ce que fait l'extrême droite avec de l'ignorance. C'est-à-dire que il donne de la matière à des racistes qui ne savent pas pourquoi ils sont racistes.
et qui vont, à des moments donnés, pouvoir mettre, que vous le vouliez ou pas, le fait d'avoir été chercher dans des hadiths, dans du Coran, des textes que ces fachos-là ne connaissaient pas, et le fait que même des fascistes sont devenus des imams du fascisme pour faire les exégèses des textes, eh bien, ils donnent des éléments, éléments de langage. Quand tu discutes avec un fasciste, véritablement, et que à la fin, il dit oui, mais toi, t'es musulman, et donc t'es pour couper des mains. Tu vois bien que là... Il le disait déjà. Non, il le disait pas. Non, il le disait pas. Si. Non, il le disait pas. Non, il le disait pas. Tous les clichés sur l'Afghanistan, machin, si. Oui, mais c'était en Afghanistan. Depuis 2001, on assimile le musulman à l'islam radical, avec les imageries qu'on en a, avec le djihadisme. Si, c'est pas arrivé. D'accord, ça je suis d'accord. Oui, ça je suis d'accord avec ça. Même des gars qui te disent, dans les textes de l'islam, il y a des trucs horribles. Oui, regardez ce que les font les musulmans. Ça existait déjà, tu vois. Et le club de l'horloge, ils n'ont pas attendu de ils parlaient déjà d'Aïcha. Sauf que le club de l'horloge, ils parlent aussi Non, là, par contre, tu mens, Zoclo. Si, Kali. Non. Ah, le club de l'horloge, c'est des gens, limite, Jack Le Fou, il a quasiment de droite, milliardaires pour certains. Limite, Jack Le Fou, il a quasiment, le sang d'Aboubacar sur les mains. Avant Jack, ils sont dans le déni. Avant Jack, t'as la preuve qu'il écoutait Jack Le Fou. Attendez, les gars. Avant Jack, qui prenait les textes et mettait une cible comme ça sur les musulmans? Ça n'existe pas, ce clos. Tu fais ça juste 2 heures. Les keufs viennent chez toi si tu le fais sur les juifs. Vous l'avez fait pendant 3 ans sur les musulmans. C'est pire ce que fait CNews, Figaro, JDD, c'est bien pire. Mais vous avez plus parlé d'islam que tous les imams réunis. Qu'est-ce que tu me racontes, les musulmans en général, c'est des délinquants, c'est bien pire. Pourquoi on parle en même temps? Les gens, ils s'imaginent plus. Ça, c'est The Clos. The Clos, on s'entend pas. Non, il y a un décalage. Non, il n'y a pas de décalage. Mais on parle à chacun son tour. Si, il y a un décalage. The Clos, vous êtes tellement démodé que récemment, Ben le Patriote, il est parti débattre avec Cassius et Ali Babal. Franchement, j'ai eu un petit peu de peine pour vous parce que vous aviez en face de vous un mec assez soft pro-France qui faisait que... pas là. Ouais, bah regarde le débat, il est très intéressant. Il faisait que de dire... Tu dis où vous, comme si j'étais là, quoi. Oui, mais je te dis que Ben, il est parti débattre avec Ali Babal, Cassius et Amir. Et en fait, Ben, il arrive avec un message du style, écoutez, moi je suis un musulman light, je suis pro-France. Ali Baba n'arrêtait pas de lui dire, dis que Allah c'est un barbare. Et Ben il disait, mais Ali Baba, arrête, tu vois bien que moi je suis ici tranquille. Même Cassius, qu'elle était un peu gênée, elle disait, oh, Ali Baba, calme-toi. Et en fait, Ali Baba essayait de lui dire, dis qu'Allah c'est un barbare, dis qu'Allah c'est un barbare. Et à un moment, Ben il dit, mais écoute, je travaille avec des koufars, les koufars c'est mes frères d'âme, je combats avec eux, c'est mes frères. Et là, Ali Baba, il était un petit peu gêné parce que il passait pour le méchant. Et en fait, c'est bien ce qui s'est passé parce que même Cassius, elle a dû un peu se rendre compte que faut peut-être qu'on arrête. En fait, on commence à faire pitié. Maladroit, on passe pour des racelards. On passe pour des. Enfin, c'est même pas on passe. On est. Et en fait, ils sont trop en train de montrer ce qu'ils sont. Donc, même si je défends pas Ben, c'est parfait ce qu'il a fait parce que ça permet de montrer que même ce qu'ils sont en train de faire H et French, c'est que c'est pour ça que Jack est en panique et qu'il tourne ici. Si c'est si c'est French et tout ça et Ney commence à changer de camp, lui il reste avec les fachos. Donc c'est pour ça qu'il essaye de venir ici pour leur dire, en gros, essayez pas de vous dissocier de moi parce que si vous vous barrez, je deviens le fasciste qui est maintenant, tu vois, islamophobe. Donc tous ces gens-là qui commencent à prendre cette route-là, ils font très mal indirectement, politiquement à Jack. Et j'aimerais aussi, Joclo, que t'arrêtes de passer partout et de remettre une pièce dans la machine de ces sujets, parce que ça fait 1 an qu'on te dit que c'est démodé. Fous de ma gueule. De quoi? De parler de Cassius, d'apostat tous les 4 matins. On parler de ces sujets tout le temps. Mais on vient de me parler de la caisse, c'est à moi qu'on Oui, mais tu traînes partout, là où ça remet une pièce dans le jukebox. Tu mens. T'es là pour mettre une pièce dans le jukebox. Fais gaffe, Kali. Bon, je peux te répondre? Attends, pourquoi tu parles pas de ce qui s'est passé hier? C'est intéressant. Ce qui s'est passé hier, Nicalis qui a fait Nicalis aux USA. Pourquoi vous parlez pas de ça? La dinguerie qui se passe aux USA. Il y a une meuf aux États-Unis, elle a appelé 30 églises pour demander de l'aide en mettant un fond sonore d'un gamin qui pleure. Bah, frérot, je te parle de Zoko, je te parle d'un truc qui a fait des milliards de clics. Mais vu que vous en foutez... Je sais pas de quoi tu me parles. Bah oui, je sais que tu sais pas, parce que tu t'en bats les reins. J'ai vu dans la nuit ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais non, ça s'est passé il y a 3 jours. Ça fait 3 jours que ça existe de partout. Laisse-le terminer, Zoclo. Et toi qui es un mec des médias... Il explique au lieu de m'engueuler, là. J'engueule pas, je suis en train de parler tranquille. Je suis en train de te dire que ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il se passe une dinguerie sur les réseaux, qu'il y a une meuf qui a fait un test social qui a appelé 30 églises. Les 30, en fait, elle mettait un fond sonore d'un bébé qui pleure. Et elle disait, mon bébé vient de naître il y a 3 semaines, il y a 3 mois, et est-ce que vous pouvez me prêter une boîte de lait maternisé? Et en gros, juste pour, voilà quoi, pour sauver mon enfant.
les 30 églises lui ont dit, on peut pas te donner, à lui demander un truc à $17. Hein. Il y a les 30 églises lui ont dit, on peut pas t'aider. À l'appel d'une mosquée, le mec, il lui dit, t'es où, j'arrive. Le mec, il a fait pleurer toute l'Amérique. Il y a des coms qui disent, je vais me convertir. Ils ont des 130 000 likes, des coms, hein. Il y a des gens qui font des vidéos qui disent, on n'a jamais vu ça de notre vie. Le mec de la mosquée, tu sais combien d'argent il a reçu? Tu sais que son compte, il est passé de 1 abonné à 300 000 abonnés. Tout le monde parle de lui. C'est-à-dire que là, en fait, aux States, il y a des gens qui sont en train de se dire, on nous a menti sur les musulmans depuis 20 ans. Ce vieux truc-là, une meuf anodine, hein, qui a fait ce test-là, elle est en train de faire chialer des gens. Donc, tapez Nikali, N-I-K-A-L-I-E, regardez ce qu'elle est en train de faire en ce moment, et arrêtez de parler de l'islam dans ce sens-là. S'il vous plaît, maintenant, essayez de dépasser tout ce qui est Cassius et tout ça. Vous parlez des gens, je les ai bloqués il y a 1 an. Et là, j'arrive, vous êtes en train de débattre de Cassius pour démontrer que c'est une facho. Mais les gens, vous êtes démodés, voilà, arrêtez, c'est par pitié. Je ne débattais pas, moi je débattais pas de Cassius. J'ai pris Cassius en exemple parce qu'ils veulent pas comprendre, ouais, parce qu'ils sont dans un déni. C'est de la faute à leur déni, c'est de ne pas comprendre. Leur déni, je termine. Je vais terminer. Le déni, non, je t'ai dit, s'il te plaît. J'ai absolument insisté pour qu'on ne personnalise pas le débat et pour qu'on parle plus globalement en général. Et je t'ai parlé de la commission d'enquête qui avait en ce moment en France demandé par le RN et des partis de droite pour essayer de discréditer tous les partis point numéro 1, c'est comment vous faites, vous, une bonne critique qui permet à moi qui ne suis pas musulman, qui me permet à moi qui ne suis pas musulman. Je répète ma question à laquelle tu n'as toujours pas répondu. C'est quoi la bonne critique? C'est quoi laisse-moi caler s'il te plaît. C'est quoi la bonne critique à moi qui ne suis pas musulman, mais qui vit en France, qui voit qu'il y a une commission d'enquête, qui voit qu'il y a un rapport qui est pondu, qui voit qu'il y a des ATT et qui voit que l'islam représente un problème dans mon pays? Comment je fais, moi, quand je tombe sur un live du critique musulman le plus modéré et qui va me chercher dans les textes de l'islam juste ce qui prête à ambiguïté et qui ne fait pas ce qu'a fait Nikali aux États-Unis, qui montre pas. C'est-à-dire vous êtes toujours dans une critique péjorative et jamais dans une critique améliorative. Donc à quel moment, moi qui ne suis pas musulman, je me dis, ah bah tiens, oui, ça c'est... Là, faut aller voir ma chaîne. Tu vas voir Zioclo 2.0. Oui, cette critique-là, je termine, je conclus. T'auras un contre-discours. Je conclus. Cette critique-là, c'est vrai que cette critique-là, elle est bonne et elle m'a permis de ne pas amalgamer les musulmans avec leurs textes. Tu sais, à un moment, il y a une église qui a répondu quoi? À un moment, il y a une église qui a répondu, les gars, il y a une église qui a répondu, vous êtes pas membre. La meuf, elle a appelé, son gosse, il chialait. Elle a demandé juste 15 €. Hein. Le mec, il lui a dit, vous n'êtes pas membre de l'église. Alors que le musulman, il lui a même pas demandé si elle était croyante ou païenne ou satanique. Hein. Elle lui a dit, j'ai besoin. Il lui a dit, j'arrive. Faire le même exercice qu'elle est ici. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les gens, 28 églises qui sont même pas taxées par l'État, qui doivent aider les gens. Les 28, elles ont pas aidé une femme et son bébé, c'est un nourrisson. Elle lui a dit, j'ai besoin de 15 €. C'est-à-dire que les églises, normalement, elles sont là pour... Bon, je vous parle même pas des synagogues, hein, elles ont même pas décroché le téléphone. Hein, ça, j'en parle même pas. Au moins, les chrétiens, on va dire qu'ils ont décroché le téléphone. Les 28 églises, elles ont pas pu donner 15 € à une Américaine et son gosse qui était en train de crever. Et vous parlez d'islam tous les jours. En vrai, les vrais super-héros qui sont invisibilisés chez Hollywood. C'est trop fou qui a parlé d'islam. Écoute, Zioclo, arrête, vite fait. Les vrais super-héros que Hollywood invisibilise, ceux qui rentrent dans des bâtiments pour sauver des gosses parce que il y a des bâtiments en feu, ceux qui sauvent une petite dame parce qu'elle se fait agresser, ceux qui vont sauver des femmes parce que leur bébé crève, c'est ceux qu'on invisibilise dans les médias. Et en fait, c'est eux les vrais super-héros de tous les jours. Kali, j'ai pas pu intervenir parce que je suis au boulot. Salut. Moi, je vais être d'accord avec lui sur un plan, c'est que ce que vous dites de l'islam sunnite, ce qu'on a pu dire, en réalité, ça n'existe pas en Occident. Ou alors de manière très très marginale, et d'ailleurs même la communauté musulmane, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, se désavoue des gens qui ont des comportements déviants ou archaïques. Les gens sont rentrés dans la modernité, les institutions islamiques sont claires, pas de mariage en moins de 18 ans, on coupe pas la main, et ça il faut l'admettre. À un moment donné, il va falloir... Vous savez que le monsieur là qui était à la mosquée,
il a pas demandé l'argent de la congrégation des imams pour aller. Non, il a pris sa propre argent de sa poche et il est parti aider une inconnue. Donc en fait, ça serait bien on parle maintenant de l'islam mais d'une autre façon. Faut arrêter le Cassius, le Djad, vous nous parlez des gens démodés, des blédards claqués au sol. Jo-Claude, tu viens, tu nous reparles. Même toi, ça y est, change de sujet, frérot. C'est fini tout ça. Est-ce que tu vois ce que je fais? C'est ton fils qui vient faire la merde ici. Bah si, c'est ton fils, Kali. Mais c'est pas mon fils, déjà, ça fait 15 ans, je lui dis, frérot, ça me d'autres sujets un peu. La parole, hein. C'est toi qui l'a fait exploser. Tu vois bien qui a parlé. Et vous, alors, vous avez créé HNNA, tous les 4 matins, ils nous parlent d'islam aussi. Je parle de politique. Mais c'est ton fils, là. La chaîne principale. T'as plus de fils que moi, arrête. Tu sais que moi, je parle T'as toute une famille. Parce que moi, à la différence, Kali, c'est que HNNA, ils sont pas là dans le déni à dire que ça alimente pas l'extrême droite. Ils disent le contraire, tu vois, à la différence. Alors que toi, tu passais du temps. Non, en réalité, les gens, vous savez que les trois, French, Nene et Zioclo, les trois, on va dire qu'ils sont encore pour la critique de l'islam. C'est juste qu'ils ont décidé de arrêter d'en faire la promotion parce qu'ils trouvent que c'est contre-productif. Mais en fait, ils en pensent pas moins. Donc en fait, le sujet, c'est pas de savoir ce qu'ils pensent de l'islam. On s'en fout. Ils sont d'accord pour dire qu'ils arrêtaient de faire la critique. C'est tout. J'ai été clair j'ai été limpide sur ma position. Je pense que dans notre contexte à nous, la manière dont c'est fait, c'est de la merde. Il y a des gens qui sont proches des milieux d'extrême droite et qui le font du matin au soir et qui gagnent des revenus là-dessus et qui laissent des idées absolument abominables ou débiles se répandre. Donc moi, je me désavoue de mais tout ça. Mais French, il y a un Mali qui Marseille. Mais attends, il faut dénoncer l'extrême droite dans ce truc-là, Kali. On va être obligé de traiter le sujet jusqu'au bout. Donc ne crois pas que moi mon sujet c'est de parler de l'islam, je m'en bats les couilles maintenant, franchement. On parle d'extrême droite, Kali. Les gars, Malik qui Marseille, il vient voir ce qu'il me dit, French. Oui, mais nous on parle de ce qu'il me dit, French, Malik, il me dit, grâce à French et Nene, on va encore reparler des apostats, chialant sous. Mais le mec marcelle de messages pour me dire que vous êtes ses nouveaux sauveurs et il me dit que grâce à vous deux, maintenant, l'islam est revenu sur le sujet. Le mec, il est en détresse. Il est super gênant, les gars. Je pose le sujet sur la table. Il va te faire mettre à la Malik était une référence. J'en ai rien à branler de lui, mais je vous dis, regardez ce que vous créez comme genre. Les gars, je suis au travail, après je coupe mon micro, les gars, c'est le pugilat, s'il te plaît, Zioclo. C'est simple. Moi, je le dis, je le clame. Le danger qui guette la France et l'Occident à l'heure actuelle, c'est pas l'islamisme radical, c'est pas l'islam, c'est les extrêmes droites. C'est ça qui peut faire basculer nos sociétés dans une violence infinie. Et ça, celui qui le nie se voile la face. Avec comme argument principal l'islamophobie. Il faut le dire. Bien sûr. Il faut le dire. Il faut l'admettre. Il va falloir l'admettre. Les musulmans sont les boucs émissaires de tout en France. Oui, mais on est d'accord. Les boucs émissaires. Si tu le prends d'un autre angle, en réalité, les gens qui nous critiquent, est-ce que ça démontre pas, c'est pourquoi je vous parle de super-héros? On est critiqué par les plus fins de race qui puissent exister sur Terre en ce moment. Des Sions, des islamophobes, des kémites. Moi, quand je me lève le matin, je me dis, mais alhamdoulilah que ces sombres sous-races me détestent. Si demain ils m'aimeraient, je me remettrais en question. Kali, tes propos, en fait, ce que je suis en train de vous dire, French, c'est que l'islam, c'est un peu l'outsider. C'est l'outsider que les gens qui sont en train de le traquer, c'est des gens qui sont en fin de course. C'est pour ça que je te dis que moi, quand je vois les ennemis que j'ai, je suis un peu heureux. Je me dis, alhamdoulilah. En plus, c'est des gens qui sont critiqués par tout le monde. Des gens un petit peu décadents, soit des gens complètement T'as été regardé la commission d'enquête qu'à l'Assemblée nationale pour j'ai pas l'impression d'être décadent. Est-ce que t'as été regardé, Kali, est-ce que t'as été regardé la commission d'enquête qui est faite entre les liens entre les partis politiques et l'islamisme en France? Est-ce que t'as vraiment l'impression que l'islamophobie est en fin de course dans ce monde? Vraiment. Toi, ton problème à toi, Kali, excuse-moi, je conclus. Ton problème à toi, c'est que tu leur donnes trop d'importance à ces influenceurs youtubeurs. Et je vous le redis, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est toutes ces auditeurs qui écoutent et qui vont relier dans leur vie au quotidien des préjugés. Ce problème-là, il est pas sur TikTok. Il est mondial. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Et toi, tu personnifies, comme Pesoclo, vous personnifiez. Le problème, c'est pas Cassius. Le problème, c'est pas Jack. Personnifié. Moi, je t'ai parlé d'un système autour. J'ai pas parlé justement de Cassius. Moi, je te dis, c'est pas eux le problème. C'est bien ce que je t'ai dit. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est ce que j'ai toujours dit. Le problème, il est pas Zioclo, il est pas Jack le fou. Le problème, il est ces éléments de langage qui permettent d'alimenter une islamophobie. Je suis d'accord avec toi que l'islamophobie... Les gars, on peut prendre la parole. Attendez, les gars, parce qu'il y a le maire de New York qui vient d'arriver, là. On peut lui donner la parole ou pas? Bah, vas-y. Je pourrais avoir un autographe? Il est là, il est pas là. Oh là là, c'est un retour incroyable.
Salut. Enchanté. Merci de ta victoire. Et merci pour tes idées communistes et socialistes que tu vas appliquer à la ville la plus capitaliste du monde. Et l'islam vaincra New York. Merci d'avoir été élu. L'islam vaincra New York. Merci à New York. Si vous vous rendez compte. Qui est une ville qui a subi les attentats de 2001 et qui est élu bravo, un maire musulman. Bravo, un grand big up. On en est loin en France. Apparemment, les musulmans mangent des Non. C'est surtout l'élection d'un socialiste dans le temple de l'économie et de la finance, de la finance mondiale. Bien sûr, c'est ça l'exploit. Arrêtez de dire que c'est un musulman, on s'en fout. Non, mais c'est un petit clin d'œil. Tout le monde lui arrive à ça. C'est un petit clin d'œil. En bas. Vite fait, les gars. Tu vois, la ville la plus importante sur l'échiquier politique international. C'est-à-dire que le prix de ta baguette de pain est fixé à Wall Street à Paris. C'est-à-dire quand tu achètes une baguette de pain, le cours du blé, c'est là-bas. Oui, c'est une vulgarisation, Zioclo. Ça, les gens, ils le savent pas. Le prix de la baguette changerait tout. Oui, mais tu C'est m'as pas compris. fixé par la 434. C'est l'image. Non. Hein, Zioclo? Attendez, j'ai juste un petit truc à trop fou avant que j'oublie vite fait ce trop fou. Je sais que l'islamophobie, elle a toujours existé, mais moi, mon combat, c'est que elle s'est décuplée depuis le 7 octobre. Et moi, je te dis juste que elle a toujours existé. T'es un obsédé du 7 octobre. Claude, franchement, tu parles plus d'islam qu'animal. Arrête de dire que t'es obsédé de quoi. En fait, t'es bizarre, toi. À chaque fois qu'on essaie de parler des sions, tu commences à faire des têtes bizarres. Il aime pas ça, Kali, il aime pas ça. Laisse-moi développer. Si t'as des arguments solides, dis-les au lieu de faire des têtes bizarres. Je suis en train de te dire à chaque fois, tu dis les apostats du 7 octobre, c'est toi qui... Je vais bien t'expliquer pourquoi. Sans dire que vous êtes payé, j'ai pas dit que vous étiez payé par les sions. Écoutez, Depuis le 7 octobre, il y a eu une recrudescence de l'islamophobie. Et voilà. En fait, il y a des gens qui, depuis le 7 octobre, ont poussé dans le dos des gens pour qu'ils soient islamophobes. Il y a pas très longtemps, là, hier, Katissa, j'étais dans un débat de gauche qui était super intéressant. Vous savez pourquoi, en fait, maintenant, la gauche, elle a changé? Parce que les menteurs sont partis de la gauche. En fait, la gauche, elle s'est purifiée. Les anciens qui se disaient de gauche, qui maintenant sont tous partis à droite soutenir Netanyahou, maintenant, la gauche, elle est enfin vraiment de gauche. Parce qu'avant, il y avait des Julien Drey qui disaient on est tous ensemble, mais son objectif final, en réalité, c'était... Ils sont encore là, Attendez, ils sont encore là, c'est quoi là? Kali, on s'est juste dissocié du Parti Socialiste. Non, mais écoutez, je parle pas de vous. Mais ils sont encore là, à gauche. Ils sont encore là. Trop fou. Regarde, il y a pas longtemps, il y a l'ancien directeur de SOS Racisme. Il y a l'ancien directeur de SOS Racisme qui était avec Julien Drey et qui a dit on a créé SOS Racisme pour pas que les antiracistes et les antisionistes se serrent la main. Il a littéralement dit qu'il voulait pas qu'en gros les antiracistes blancs et les antisionistes arabes se serrent la main contre quoi? Contre le vrai sionisme qui est le vrai racisme. Donc ces gens-là n'étaient pas... Kali, trop fou, laisse-moi finir. Hambabek, cousin, je vais pas de m'embrouiller avec toi, laisse-moi finir mes phrases. C'est long, oui, mais j'en ai rien à foutre. Me laisse finir, s'il te plaît. Je suis en train de te dire que pourquoi les gens ils comprennent pas ce qui se passe à gauche? Parce qu'avant il y avait des gens qui manipulaient la gauche et qui mentaient. Ces gens-là sont partis, on fait tomber leur masque. C'est des vrais gens d'extrême droite. Maintenant il reste qui à gauche? Les gens qui sont à gauche maintenant, c'est plus des juifs en taquia. C'est des musulmans honnêtes qui te disent pas Zemmour à la maison et Moïse dans la rue. C'est des gens qui sont Mohamed dans la rue, Mohamed dans la maison. Et on leur dit bah vous êtes pas complètement de gauche. Au moins avec les gens qu'il y a maintenant, on est clair avec eux, on sait ce qu'ils sont. Ils sont musulmans, ils sont pas musulmans, mais il y a plus de taquia à gauche. Donc maintenant, en fait, ce que je suis en train de te dire trop faux, c'est que la gauche, il y a plus de menteurs en elle. C'est ça que je suis en train de... Il y a plus de Julien Drey ou de BHL qui te disent la gauche, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que le problème, c'est que je connais pas. C'est pourquoi que la gauche, elle a changé. C'est qu'en fait, elle est devenue beaucoup plus vraie. Et il y a plus de taquilleurs dans la gauche. Ils sont tous partis à l'extrême droite. C'est ça que vous n'avez pas capté. La gauche, maintenant, c'est un peu assez mandani. On peut te répondre ou pas? T'es contre le on peut te répondre ou pas, Kali? On peut te répondre ou pas? Est-ce que tu as compris ce que j'ai essayé de dire, oui ou non? J'ai compris ce que tu as voulu dire. Répète-moi ce que j'ai dit vite fait. Écoute bien. On a fait le ménage et maintenant on sait qui sont les menteurs. Les menteurs de gauche, on les a exclus, ce qui n'est pas vrai. C'est pas toi qui les as exclus. C'est le 7 octobre qui l'a fait naturellement. Mais c'est dingue, Kali. Tu veux écouter est-ce que tu veux, regarde, tu me demandes. Si t'as compris ma théorie, je te laisse développer parce que je veux que tu sois sûr de ce que j'ai dit. Je l'ai compris, ta théorie. Elle est de dire que maintenant, on sait que tu vois ta phobie sur ta judéophobie, c'est pas Moïse à la maison et la République dehors. Nous, c'est Mahomet à la maison. C'est pas moi qui les a virés, trop fou. Donc, est-ce que j'ai compris ta position ou pas? Mais les Enthoven et tout ça, ils sont partis grâce à quoi? Ah là, est-ce qu'ils sont partis ou pas? Est-ce qu'ils se réclament toujours de gauche? Non, t'as dit que c'était de la faute de ma judéophobie. Ils sont partis à cause du 7 octobre. Non, j'ai pas dit que c'était de la faute de ta judéophobie. Ils sont partis à cause de quoi? Je dis que toi, ton prisme judéophobe ne voit que ça. Oublie mon prisme. Ils sont partis à cause de quoi? Ah mon Dieu. Oublie mon prisme. Ils sont partis à cause de quoi? Ils sont partis à cause de positions claires autour de ce conflit israélo-palestinien. Je vais t'expliquer. S'il n'y avait pas eu le 7
t'as un cerveau, le pire, c'est que tu dis des trucs débiles, mais tu ne l'es pas. Si t'avais 2 QI, je comprendrais que t'arrives à théoriser la merde que t'es en train de sortir par ta bouche, et ça fait des années, ça fait 2 ans que je te le dis à chaque fois. C'est dommage. Encore, hein. Il a pas encore fait. Non, mais t'es dans un délire, là. Sinon, ça va super loin. Les gens, on est sur BFM, qu'est-ce qui vous arrive, là? Je suis en train de vous dire, les gars, je suis à 30%, je vous ai dit des trucs de base, là. Mais je vous ai dit des trucs claqués au sol, là. Mais qu'est-ce que tu me racontes de dinguerie? T'as dit des dingueries il y a même pas 48 heures que pire que celle-là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu vas me faire la morale, toi, maintenant. Il y a 2 jours, tu parlais d'un lac que tu mettais sur ton doigt et maintenant tu veux me faire la morale, toi. C'est meilleur, toi. Joclo, il y a une semaine, il soutenait Israël, tu vas dire qui est de gauche, toi, maintenant, Joclo. C'est la meilleure d'année, celle-là. Quoi? Je suis tenu Israël. Vous êtes des fous furieux, vous. Je suis en train de vous dire des trucs basiques, des mouvements géopolitiques qui sont en train de se transformer. Je vous parle de cette transformation, vous me dites, t'es judéo-centré. Vous êtes des fous malades. Il y a des gosses qui tuent des gens, qui tuent des enfants, au nom de prophétie d'Ésaïe, et tu vas me dire, à moi, je suis philosophe. Je suis d'accord. Fou furieux. Vous êtes des fous furieux. T'aimes pas les fuches, il va falloir assumer, en fait. J'aime pas les sionistes, c'est pour toi. Écoute, c'est simple. À partir de maintenant, le premier qui me dit que je suis antisémite parce que je condamne le sioniste, là que pour moi il a des arguments de sioniste et c'est un sionisme. C'est-à-dire que maintenant, en fait, tu fais comme BFM. Soit t'es antisémite, soit t'es pour le sionisme. Bah maintenant, allez vous amuser. Je préfère être antisémite que soutenir un génocide. Vous êtes en train de, indirectement, de dire, faites gaffe à ce que vous dites, vous pourriez choquer des sionistes. Mais allez vous amuser, qu'est-ce que tu me racontes? Vous êtes des fous, vous. Qui est de gauche, qui est pas de gauche. C'est toi qui vas dire qui est de gauche. Donc maintenant, faut avoir les cheveux bleus, sucer un paf pour être de gauche. Allez vous amuser, vous êtes des baisers, vous. Allez vous amuser là-haut. Maintenant, c'est H et Coco qui va me dire c'est quoi être de gauche. C'est Cathy Sall qui dit je suis pro-LGBT, qui va me dire c'est quoi être de gauche. Mais allez vous amuser là-haut. Maintenant, en fait, être de gauche, c'est être une salope qui a les cheveux bleus et qui doit soutenir tout le monde. Mais allez vous faire enculer, là. C'est une caricature. Maintenant, c'est ces gens-là qui vont nous dire comment penser. Vous êtes claqués en politique. Vous avez même pas ouvert un bouquin. Et vous allez me dire c'est quoi la politique. Mais voilà, allez vous amuser. Allez vous amuser. Je vous le dis, allez vous amuser. T'es en roue libre, mec, hein, franchement. Oui, je suis en roue libre parce que de tous ceux qui essayent de se lisser, là, pour ramener tout le monde, pour ramener des French et des Nénéis, et après, faut faire attention à ce qu'on dit. Allez vous amuser. Vous êtes claqués au sol, aux politiques. Vous êtes claqués au sol, c'est tout. On a la peste, c'est ça? Hein, on est des Mais non, Coco, c'est pas belle perdue. Maintenant, c'est des Joclo qui vont me dire c'est quoi être de gauche. Trop fou, qui me dit que le clivage du 7 octobre, il est dû à ma judéophobie, alors qu'en fait, il est politique et mondial. Vous êtes claqués, c'est tout. Mais parce que vous avez peur des gens, vous devez faire l'air, les mecs, et très faire attention à ce qu'on dit. Attends, excuse-moi, Néné. Non, Néné, excuse-moi. Je n'ai jamais dit ça. T'as dit quoi, Néné? Je dis que moi, le clivage du 7 octobre, il est issu de ta judéophobie. Mon judéocentrisme. Je dis que ta perception de la gauche, je dis que ta perception de la gauche, judéocentrique. Mais arrête, trop fou. Khalil, il a une maladie dans le cœur. La mère, il a une maladie dans le cœur. Il a une maladie. Outrance. Est-ce que vous vous rendez compte que des mecs qui parlent plus, il y a des mecs qui parlent, les mecs qui sont là, ils ont parlé plus d'islam que tous les imams réunis, et ils vont dire qui est islamophobe, qui est antisémite ou pas. Néné et French, vous avez un culot qu'on appelle l'outrecuidance. Ça dépasse le culot. C'est-à-dire que vous avez parlé d'islam pendant 4 ans, et vous venez me dire, moi je suis antisémite. Mais qu'est-ce que votre avis va changer à quoi que ce soit? Vous êtes des fous, bien sûr, je te le dis. Vous mettez sur le bar des accusés. T'es pas en position de dire qui est accusé ou quoi que ce soit. C'est toi qui es accusé. Bonjour Kali. Antisé, mais en plus victime. Tu te fais hagar par Malik Avran, ça t'inquiète. Malik, je me fous de sa gueule parce qu'il fait piquer Malik. Tu sais que Malik, il est fan de vous, hein. Malik, tu lui donnes lui des gouttes, hein. Il est fan de votre paf. T'es le boss final de l'antisémitisme en France. Redescends, Kali. C'est incroyable, Kali. Moi, je croyais que t'avais guéri un peu, tu vois, mais non, en fait, t'es toujours possédé, en fait. Tu vois, en fait, les deux là, ils sont pas là pour arranger les débats, ils sont là pour mettre du sel quand ça va dans leur sens. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Kali, moi, j'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Pourquoi, Ney, tu réponds pas au vrai sujet? Ney, pourquoi tu réponds pas au clivage avant et après 7 octobre? La gauche, elle a changé ou pas, Ney? Je peux répondre. Non, quand tu dis, attends. Non. Je lui ai dit que je suis antisémite, tu vas voir s'il a la même valeur que moi. Quand tu dis ça, ça veut dire on t'entend plus. Que le 7 octobre et tout ce qui en a découlé, quelque part, ça a été utile. C'est incroyable. C'est incroyable de dire que ça a été utile. Je suis pas en train de te dire que c'était utile. Vérité, hein. Mais non, il défendait déjà Israël avant.
électorale, quand il prend la position justement anti-sioniste, machin et tout, fait des manifestations, crée des partis, machin. Il y a des gens qui suivent un discours justement pro-israélien en attaque justement à Soral. Depuis l'ère Valls, etc. Tu peux pas dire que déjà à gauche, il y avait des gens qui étaient pro-sionistes. On le savait déjà. Alors déjà, quand ils étaient sionistes déjà à l'époque, les personnalités. Non, mais je veux dire. Oui, non, mais j'ai compris ce que tu es en train de dire, ça suffit à révéler. Par contre. Kali, réveille-toi, t'es défendu par Jack Le Fou dans les commentaires. Les gens de se positionner, en fait. Ah là là, il y a Jack Le Fou qui te soutient, Kali. Voilà. Attendez, il va y avoir un problème. Il y a Jack Le Fou qui t'a pris dans ses bras. Il te dit continue, mon Je vais petit. lui dire pourquoi il a tort. Comme l'a dit c'est pas une défend là. En fait, les gars, depuis tout à l'heure, en fait, là, ce que vous n'avez pas compris, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous, depuis tout à l'heure, moi, j'argumente, tu lis pas Kali. que vous faites du pathos. Tu lis pas ce qu'il a fait. Ouais. Donc tu accrédites la référence Jacques Le Fou qui est en train de dire, oui, Joclo, il faut pas leur dire que Kali, il est avec nous. Les gars, je pense que c'est de l'humour quand même. Joclo, regarde, c'est vrai que les sionistes. J'ai une question pour Attendez, Joclo, c'est vrai que les sionistes qui étaient sionistes avant 7 octobre, même à l'époque où ils étaient sionistes, mais c'était déjà de la takia, parce que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Déjà des trucs horribles, hein. Non, mais attends, Joclo, même avant le attends, trop fou. Allez, je peux te poser juste une question. Alors après, d'accord, 3 secondes. Trop fou, il arrive pas, c'est incroyable. Trop fou, 2 secondes. Tout à l'heure, en tant que toi, par pitié, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, le mec, il fait que ça. Bavarder, se mettre des balles dans le pied, et il ose me dire. En fait, tu te rends pas compte que c'est toi qui es en train de me mettre des balles dans le pied pour l'instant, là, c'est toi qui es en train de tirer. Non, j'ai pas besoin. C'est toi qui me gêne. C'est pas moi qui me gêne, c'est toi qui me gêne. Mais moi, je gêne pas ton discours à toi. S'il te plaît, arrête de me couper la parole, laisse-moi finir avec Joclo. Joclo. Depuis quand t'es de gauche, Kali? Oui, d'accord, si tu veux. Est-ce qu'avant le 7 octobre, tu appelais à voter à gauche? Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai toujours mis un bulletin Mélenchon depuis que je vote. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Donc, est-ce que tu appelais sur tes lives à voter à gauche? Mais je le fais avant que les apostats arrivent. Je critiquais Macron et je parlais de la gauche. J'ai toujours fait ça. De quoi tu me parles, toi? Donc, tu as critiqué avant que les apostats arrivent. Tu as critiqué la gauche, tu as appelé à voter à gauche, tu as appelé à voter à gauche, mais tu t'es pas rendu compte que dans le mouvement de gauche, dans le courant de gauche, il y avait des pro-sionistes et des anti-sionistes. Je t'en ai pas rendu compte avant. Je suis en train de te dire que les gens qui sont sionistes de gauche, c'est naturellement impossible. C'est une contradiction naturelle. Pour toi. Bon allez, arrête de me couper, laisse-moi finir Joclo. Joclo, écoute, en fait, les juifs qui étaient sionistes, qui étaient de gauche, même avant le 7 octobre, ils étaient déjà dans un mensonge. Car on ne peut pas soutenir un gouvernement d'extrême droite israélien, même avant le 7 octobre, et se dire de gauche. Mais maintenant, c'est encore pire. Parce que maintenant, ils sont passés à l'acte, et ils continuent à soutenir Israël. Donc la takia, elle était avant le 7 octobre, et elle est après le 7 octobre. Alors qu'un musulman, lui, moi demain, attends, laisse-moi finir. Demain, l'Algérie, ils font un géno, mais crache-moi dessus si je soutiens l'Algérie qui fait un géno. Ça veut dire que ces gens-là sont faussement de gauche, parce qu'ils sont de façon viscérale avec leur communauté. Moi, Tebboune, il fait un truc pas bien, je peux le critiquer. C'est ça qui fait que je suis vraiment de gauche. C'est pour ça que je dis que l'islam est un judaïsme universaliste et le judaïsme est un islam raciste. Dans l'islam, il y a de tout. Des noirs, des blancs, des jaunes. Dans le judaïsme, t'es juif que si t'as du sang juif. On est naturellement des antiracistes. Ils sont naturellement des racistes. Viens me contredire, je t'attends. Ouais, mais est-ce que la Oumma, la Oumma, la communauté des musulmans, elle est plus forte que... Non, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Non, mais je réponds à Kali, c'est une discussion. Kali, avant que je parte, est-ce que t'es pour l'abrogation de la loi Fabius Guesso? Sois éduqué, s'il te plaît. Merci. Alors, Caligula, je vais te répondre. Non, mais c'est pas le Bougnoul qui va venir me parler d'éducation. Merci, le raciste. Comment? Le bébé. Non, le bébé. Attends. Non, il dégage. Il dégage. Je m'en fous. Non, il dégage. Kali, t'as raison, les Juifs sont un gros problème pour l'Europe, l'Occident et la France. Il a dit c'est pas le bout. Pourquoi tu dis les Juifs? Pourquoi tu dis les Juifs? Depuis tout à l'heure, on parle du sionisme. C'est bon, pourquoi tu dis les Juifs? Il est parti. Kali, il est parti. Je te réponds. Donc du coup, pour moi, être de gauche, c'est pas être antiraciste. Ça peut faire partie des luttes de gauche. Il y a plusieurs luttes dans la gauche. Mais la gauche, c'est pas uniquement d'être antiraciste. L'égalité, c'est l'antifascisme, c'est une valeur de gauche. Mais d'abord, mais l'égalité, c'est une valeur de gauche. Anticapitaliste. Tu dis égalité, tu dis antiracisme. Universaliste, anticapitaliste, il y a l'antiracisme si tu veux, il y a la défense du féminisme, la défense des droits des personnes minoritaires, que ce soit LGBT, que ce soit gay ou machin et tout. Et par exemple, moi j'aurais tendance à te poser une question par rapport à ce que tu dis, vu que tu dis que les juifs ne peuvent pas être de gauche si jamais ils sont par exemple pro-sionistes parce qu'ils défendent l'État d'Israël. Voilà, on peut pas être sioniste à gauche. Est-ce qu'on peut être de gauche et être homophobe
misogyne, je sais pas, anti-LGBT, capitaliste. Très bonne question. Très bonne question. Et bah, tu sais quoi, Choclo? Je demande à Kali, on a déjà discuté tous les deux. Trop fou, justement, il était sur un live avec Cathy Sage hier, et que j'ai trouvé très intéressant, où il parlait de ça, justement. Et il y a TV Dominique qui a dit un truc intéressant. Elle a dit, certes, je sais que dans l'urne, il y a des gens qui vont être misogynes et qui vont mettre le même bulletin que moi. Elle a dit, est-ce que on parle et on prend le risque de perdre, ou est-ce que on gagne et ensuite on discute? Pourquoi, en réalité, c'est plus important de gagner après de discuter? Parce que là, historiquement, ce qui se passe, c'est très grave. Celui qui va gagner, ça risque pas d'être le centre. Là, si la gauche a perd, c'est directement le RN qui gagne. Donc, en fait, il y a l'urgence qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire que, même si je suis pas d'accord avec une cheveux bleus, l'urgence est tellement importante, Bardella est tellement déterminé, Rotaillot est tellement déterminé, que je préfère mettre mon bulletin Mélenchon avec les cheveux bleus, et ensuite on papotera. Mais l'urgence, c'est d'abord de gagner. Parce que si Marina gagne, on est éteint. Il y a même plus de passion. Là, ils vont même plus rigoler avec nous. Avec tout ton vocabulaire, les cheveux bleus, tout ça, Kali, fais un effort. Parce que les gars, là, la cheveux bleus, Hakim. Parce que Hakim, la cheveux bleus, regarde Hakim, nous on est obligé de convaincre la cheveux bleus que Kali, s'il met un bulletin dans l'urne, écoute-moi. Pour toi, est de gauche, Kali. Attendez, laissez parler trop fou, chacun son tour. Est-ce que pour toi, Soral est de gauche? Soral, il se revendique. Il est plus, en fait, Soral, même moi, je vais te dire la vérité sur un truc, il y a 2 jours, j'ai entendu un truc sur lui, où, même moi qui ai beaucoup écouté de vidéos de lui, en ce moment, il commence à... Attends. En ce moment, il envoie des petits signaux aux nationalistes en leur disant, vous inquiétez pas, je peux aussi mal parler des Arabes. Il a parlé de Rachida Dati en disant que c'était une PUTE maghrébine. Et quand il fait ça, je sais ce qu'il est en train de faire. Il est en train de... Pas nouveau. Oui, mais là, en ce moment, il le fait de plus en plus, cette sensation. Attends. En fait, les gars. Et dire qu'Alain Soral a pissé dans la tête de centaines de milliers de jeunes de banlieue, c'est vraiment... C'est pas ça que je suis en train de vous dire. En fait, il a des analyses qu'il faut prendre. Toi, Soral t'a pissé dans la tête. Même Bégodeau, il t'a dit, la jeunesse est fondamentalement soralienne. Quand tu parles avec les gosses ou les gens de 20-30 ans, ils ont une base soralienne. Mais là, Soral, ce qu'il est en train de faire, c'est que, avec la vieillesse, il est en train de donner il drague un petit peu la droite en leur disant, vous inquiétez pas, moi aussi, je peux être aussi un peu anti-arabe. Donc, je vois aussi où il va, t'inquiète pas, hein. Moi j'en ai rien à branler de ce que lui veut pas. Moi, ce qui a du sens, c'est lui, je le prends. Ce qui est claqué, je l'enlève. Kali, je te jure, Kali, t'as vu, ouais, tu prends beaucoup de place, beaucoup trop de place. Tu parles. Quand on coupe, tu te plains parce on te laisse pas parler et tu dis aux autres que tu parles beaucoup. Tu vois, essaye d'apprendre aussi, à des moments donnés, d'être synthétique et d'attendre des réponses. Tu vois, on est plusieurs sur le planète. On s'en fout de la place, il faut des arguments. Demande aux gens en bas, on n'écoute que toi, on n'entend que toi. Oui, parce que il faut des arguments. Non, mais tu tournes en rond, Kali. On a compris, le fond de ton argument, on l'a compris. La gauche s'est nettoyée entre les judéophiles et les islamophiles. Bon, d'accord, il va falloir un peu plus l'étayer, cette phase. Tu nous parles des cheveux bleus, qui est un élément de langage de l'extrême droite. Dis-toi bien que la cheveux bleue, entre guillemets, quand elle t'écoute, elle aussi, elle se pose la question. Je termine. Attends, c'est l'aîné qui va nous dire c'est quoi s'il vous plaît. Je termine. Non, je vais terminer. Son bulletin, il est de gauche, je vais terminer. Invitez Charline, elle va nous dire qu'il est de gauche. Kali nous dit que lui, quand il voit une cheveux bleus, il se pose des questions, tu vois. Quand il voit un sioniste voter Mélenchon, il se pose des questions. Mais dis-toi que eux-mêmes se posent des questions sur toi. Ça a toujours été ça, la gauche. Et on fait mine de découvrir ce qu'est la gauche, la gauche n'a jamais gagné si elle n'était pas unie. À chaque fois que la gauche a pris le pouvoir dans ce pays-là, c'est parce qu'elle s'est rassemblée, elle a réussi à rassembler ses composantes autour d'un programme. Quand on fait le NFP, c'est pas le programme de la France Insoumise, c'est un programme sur lequel plusieurs composantes arrivent à se mettre d'accord. En effet, là où je te donne le point, c'est que le 7 octobre est venu mettre un point de rupture. C'est pas pour autant, comme tu le crois toi, que ça s'est nettoyé. Il y a encore des sionistes de gauche. Oui, mais les bons. Les bons. Il y en a encore. Oui, mais il reste les meilleurs, là. Tu penses que les sionistes sont tous pour Netanyahou? Tu te trompes. Il y a des sionistes qui sont anti-Netanyahou. Trop fou. À gauche, il y a plus de sionistes pro-génocide. On est d'accord. Ils peuvent plus l'être aujourd'hui parce que ça commence à se voir. Voilà. Oui. Donc il y en a plus à gauche. J'aurais préféré que dès le début, ils disent il y a un risque. Les seuls, c'est Glucksmann et Jérôme Gay qui
Même les gauchistes commencent à dire qu'ils sont pas complètement... Même Gadge, il dit que Netanyahou est un fasciste, le salopard, tu vois. Même Gadge, il le dit. Voilà. Donc lui, on peut dire qu'encore il peut être à gauche. Il est dans le PS d'ailleurs, tu vois. Mais tout ce qui est pire que ça, on est tous d'accord qu'ils ont franchi la route. Mais il y en ils sont partis de l'autre côté. Il y en avait pas beaucoup. Parce que si tu écoutes le discours des sionistes de gauche, ils te disent que... mais tu veux pas les écouter parce que pour toi, je sais pas, ça non, je les ai écoutés. Ceux qui ont le plus d'audience, ils ont tous passé la route. À un moment donné. Tu vois, et quand tu les écoutes, moi, je t'envoie sur Emmanuel Todd est un vrai homme de gauche. Je t'envoie à une émission que le média a organisée entre Tzedek et des sionistes de gauche. Je t'envoie juste à ça. Et ben non voilà, mais trop fou. Ils ont discussion en interne. Emmanuel Todd est un vrai homme de gauche. Oui, je suis d'accord. C'est un homme. Voilà, ça c'est un juif de gauche. Pourquoi juif? Parce qu'il est juif. Est-ce qu'il se réclame de la judaïté? Pourquoi tu es... Mais ça va pas Qu'est-ce que t'as en fait attends, trop fou. C'est moi le problème, tu vois. Il est en train de me dire, trop fou, qu'est-ce que tu as? C'est moi le problème. Tes gosses en que quand on c'est quoi ton putain de problème? Je dis pas qu'on parle d'islam, on parle les gens en religion. Qui dit juif, c'est pour l'Algérien. C'est conditionnement là. C'est incroyable. Et là, l'Algérien. C'est un homme de gauche, mais il dit juif. Il est obligé de mettre le mot. C'est dingue. Les gars, moi je suis musulman et de gauche. Moi je suis un French arabique islamo-gauchiste. J'aime beaucoup. C'est pas comme ça qu'on va d'obédience juive, Emmanuel. Les gars, vous avez été conditionnés à chier dans votre froc quand vous entendez le mot juif. C'est malheureux. Regarde. Eux, ils sont décomplexés à dire islam. Vous savez quoi? Maintenant, il y a même Thibaut Inchep qui dit bougnoul. Donc regardez comment regardez ces chiens, comment ils ont... C'est de l'IA, Kali. C'est de l'IA. C'est de l'IA, t'es con ou quoi? T'es pas de gauche, Kali. Regardez. T'as vu la naïveté de trop fou? Sa naïveté, elle commence à vraiment me zaaf. T'es en train de me dire... Il est dingue. Attendez. Tu es dingue, Kali. Tu es en train de dire que Thibaut Inchep... Attends, French. Il a vu une IA qui fait dire à Thibaut Inchep qu'il va porter plainte contre ces gens-là. T'es en train de me dire que c'est vraiment lui. Tu penses qu'il va Bien sûr qu'il va porter plainte. Ok. Donc tu penses que Thibaut Inchep a donné sa tête à Sora 2 sans savoir ce qui allait se passer avec tous les gens qui suivent Fleur de Lys, drapeau de la France. Je veux revenir sur le fait. Non. Il a envoyé un argument. Jean-Cyle, nous on est fébriles, on trempe des genoux dès que ça parle des Juifs. Je veux revenir sur cet argument-là, c'est important. Ouais. Parce que cet argument-là, je te le dis, et tu le dis dès le départ, toi, tu refuses qu'on passe sur ta perception, ce que tu fais toi-même sur d'autres. Je te dis que le problème, toi tu me dis, oui, mais c'est purement racial, le judaïsme. J'en ai rien à foutre. Ah, si tu savais à quel point j'en avais rien à foutre, pourvu qu'il y ait un état de droit au-dessus de nous, qui nous protège, et qui empêche les plus radicaux de dire, c'est la race juive qui a la primauté. Tant qu'il y a ça, Kali, c'est là-dessus c'est là-dessus. Attends, je termine. C'est là-dessus que je veux qu'on se rassemble. Au moment où tu commences à dire juif intellectuel, juif journaliste, t'es en train de faire du différentialisme. Et je te jure, Kali, franchement, écoute-moi, je termine. Je ne tremble pas des genoux. Je Écoute, je vais terminer avec une seule phrase, qui est celle d'un maître d'école qui l'a dite à Frantz Fanon. Trompé plus d'une fois. Et je reconnais qu'on s'est trompé plus d'une fois. Et en cela, d'ailleurs, je voudrais bien inviter tous les gens de n'importe quelle confession de se dire, ouais, on s'est trompé. On va finir mes phrases de pays. T'as une maladie, toi. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Sur le son courant, t'as une maladie. On n'entend que toi. C'est de la folie. Il est en chemise brune avec un brassard. Bon, je te disais, regarde, trop fou. Les gens qui font des vidéos, là, de... Tu sais quelle idée trop fou. Les gens qui font ces vidéos, on est d'accord que c'est... Écoute, les French, vous nous cassez les couilles. laisse-nous parler un peu depuis tout à l'heure. Attends 2 secondes. Trop fou, les gens qui font ces vidéos. On est d'accord que c'est pas des gros gauchistes. Trop fou, leur objectif, on est d'accord que c'est de banaliser, ouvrir les fenêtres d'Overton tout doucement. On est d'accord. Mais voilà, merci. Toi, merci, même Zoko est d'accord avec ça. C'est responsabilité de Thibaut à la base. Non, c'est... pas dire là, ça, je peux le développer. Joclo, moi je pense que quand on a son autorisation à utiliser son image, mais il pouvait pas deviner que ça allait être fait. C'est là où tout. Alors, Joclo, regarde. Est-ce que tu penses qu'un mec comme Thibaut InShape, en donnant sa tête à Sora, avec les gens qui le suivent, avec la période politique actuelle en ce moment, tu crois que Thibaut InShape ne savait pas ce qui allait se passer avec son visage? Franchement, c'est vraiment prendre les gens pour des Et après, je finis sur ça, vous avez raison, je vous laisse un peu parler. Du complot. T'as brûlé ton cerveau avec ça. Pour lui, même non, 7 ans, c'est beaucoup de choses. Non, c'est Soral qui a brûlé les cerveaux de beaucoup de gens. Oui. Donc, trop fou, t'es en train de me dire que les gens qui sont derrière l'IA
de Thibaut Inchep, c'est juste des gens. Il radote, Théma, Isioklo, il radote, Kali. Non, mais Kali, il a vieilli. Il a 75 ans, le mec. Il radote. French Eney, vous nous aidez pas, hein. Franchement, je dis la vérité. De la commode qui est à la main droite, hein. Vous êtes vraiment là, on dirait, pour nous faire reculer, c'est pas possible. Non, mais en vrai, tu vois, c'est pas ton islamité à toi qui pose problème. Déjà, pourquoi tu ouvres tes lives, toi? Mais je fais ce que je veux, il est marrant, lui. Je comprends pas, voilà, t'es là pour nous manipuler ou quoi? Reste en bas, normalement. Arrête. Tu vois, tu ouvres des lives, tu donnes ton avis comme si t'étais cultivé, enfoiré. Tu m'as pris, mais je suis pas cultivé, je l'ai jamais dit, ça. Arrête tes conneries. Bah, pourquoi tu donnes ton avis? Tu fais que de nous couper pour donner ton avis claqué au sous-sol, là. Je donne mon avis, mais c'est normal, t'as un NZ, ma gueule. Oui, monsieur, oui. Regarde, trop fou. Moi, je vais pas polémiquer 2 heures avec toi. T'es un sacré malade. Ok, Nelson Mandela, d'accord, on a compris. Trop fou, écoute. Nelson Mandela, les mecs qui sont derrière l'IA de Thibaut Inchep. Il radote, il est en boucle. Et en fait, tu commences à nous les briser, French. Laisse-nous avancer, s'il te plaît. C'est pas grave. Je vais bien te trouver sympathique avec une voix très agréable, mais tu dis de la merde, en fait, depuis 1 heure. D'accord, je suis d'accord avec toi. D'accord, je t'ai dit ok. Il dit pas que de la merde, mais trop fou, s'il te plaît, trop fou. Il dit des trucs dangereux, trop fou. Maintenant, c'est French, il va nous dire c'est quoi qui est dangereux. Pendant, ça fait 2 mois, il met une cible sur le dos des musulmans. Maintenant, c'est devenu un gauchiste. Va t'amuser. Ça va, t'as que 2000 abonnés. Il a fait Teshuva, c'est vrai. Belle Teshuva, ouais. Dis pardon plus bas, French, plus bas. Arrête. Arrête, je vais t'insulter, Kali, la vie de ma mère. Non, mais alors arrête de nous provoquer. Pas envie de t'insulter, on peut parler, mais arrête de radoter. Écoute, moi, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que les gens qui sont derrière l'IA. La manière de voir la gauche n'existe pas à gauche, en fait. Tes propos ne sont pas de gauche. Tu viens d'arriver il y a 2 heures dans la gauche. Qu'est-ce que quand tu parles de PAF, quand tu parles il y a 2 heures. Des GAY, quand tu parles des feux... Même Zoko, il a plus de légitimité que toi dans la gauche. Il est arrivé il y a au moins 2 mois, donc au moins il peut dire... D'accord, j'étais syndicaliste pendant plus de 10 piges. Toi, t'es arrivé il y a 2 heures. Oui, d'accord. T'as déjà été syndicaliste. On n'est pas là pour se donner des médailles de qui est à la gauche. Il est pas à gauche, arrête, t'es trop fou, il est pas à gauche. Je pense que celui qui a plus pratiqué la gauche, c'est moi, d'accord? Non, mais. Sur tout ce panel, c'est moi, tu vois. Trop fou, t'es d'accord pour dire que French, donner son avis sur la gauche, c'est contre-productif et faudrait qu'il arrête de parler politique. Non, parce que là, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il nous met des bâtons dans les roues. Tu vois bien qu'ils sont pas là pour nous aider, les French et les Ney. Ils sont en mission taxia. C'est toi, la vois bien, trop fou. La lumière sur des choses. Il y a 2 jours, sa femme, tu sais qu'est-ce qu'elle dit, sa femme? Laisse-les croire au bourrac s'ils ont envie de croire à des conneries. C'est les gens qui nous défendent, ça. Bah, c'est pas, je leur demande pas de me défendre, moi. Ah, tu vois, trop fou. Toi aussi, tu t'allies avec des gens qui sont... Moi, je m'allie avec personne. Il n'y a pas d'alliance, Moi, mon alliance, elle est de circonstances. Il y a des circonstances, je te le redis. Il y a une atmosphère, il y a un climat. Tu vois? Tu pourras faire ces débats-là quand on aura, exterminé l'islamophobie. Quand on sera dans un monde pacifié, où que tu sois musulman, que tu sois juif, judéophobes seront plus... Non, mais attends, je vais être clair avec lui. Kali, moi et ma femme, écoute-moi bien, Kali, une bonne fois pour toutes. Moi et ma femme, on n'est plus musulmans. Je vais finir mon propos, les gars, si vous permettez. Mes enfants, ils ont des têtes de Khoroto. C'est pas dans mon intérêt que l'extrême droite dirige le pays, c'est clair? Ce n'est pas dans mon intérêt. Mes enfants, c'est des Khoroto. Ils ont la même tête que Watt. Ils ont la même tête que trop fou. Si demain il pas, c'est dans mon intérêt primaire. C'est crucial en fait pour moi. Tu comprends? Ça veut dire au-delà de l'islamité des gens, hein, ce qui est visé, on le sait très bien. L'islam est un faire-valoir. C'est un chiffon que les gens d'extrême droite agitent, tu vois, pour mieux pointer du doigt qui? Les rebeux, les renois, on sait. Pas que, mais beaucoup. Tu sais, je vais simplifier. Donc c'est dans mon intérêt. Tu ne peux pas dire que c'est hypocrite ce que je fais, ne serait-ce que pour ça. Et en plus de cela, je suis prolo, moi. Je suis pas riche. Hein. Fier, vraie tête de maghrébin. C'est dans mes intérêts vitaux de vendre la gauche, du mieux que je peux, même si je suis nul. Admettons, je suis nul, il y a pas de problème. Je suis pas un érudit, moi. Mais c'est dans mon intérêt d'inviter les gens à voter à gauche pour des dizaines de raisons. Et pas que celle-là. Il y en a bien d'autres des raisons. Il y en a bien d'autres des raisons. Mais tu peux pas dire ça. Et par contre, toi, tes idées et la manière dont tu les exposes, il y a rien de gauche depuis tout à l'heure. T'as quoi de gauche? C'est quoi le projet? Ton projet quoi? On va parler social parce que si on parle social, il a mis son bulletin à gauche. Si on parle social, je suis sûr qu'on se met d'accord avec Kali. Les gars, mon ennemi c'est le capital, c'est pas Mohamed ou la 434. Faut pas tout rejeter, tu vois. Donc c'est pas French qui va me dire que lui il a jamais. En 3 ans, t'as jamais parlé des luttes de classe, t'as jamais parlé de sionisme, donc French. Donc c'est pas toi qui es de gauche. Moi j'ai jamais parlé de sionisme. Pardon. French. En 3 ans de live, t'as jamais parlé des sions. J'ai monté des lives sur la Palestine, en veux-tu en voilà, j'en ai pas fait qu'un. Les gens à l'extrême droite, ils sont en train de rigoler. Enlève Faisal là. Au même titre qu'on peut pas dire à Kali qu'il n'est pas de gauche, on peut pas dire à Kali
de dire que les sionistes qui votent à gauche ne sont pas de gauche. Voilà. C'est exactement ça. Tu vois, la gauche, elle appartient à personne. Donc, trop fou, tu dis qu'on peut être de gauche et sioniste. Je te dis simplement, tout simplement, que au-delà de ça, il y a des intérêts beaucoup plus supérieurs. Arrête de sucer par rapport à la personne de Kali, de Zioclo, de French Canadian. Si on accepte Kali, on peut accepter. Non mais déjà Zioclo on peut accepter, donc on peut accepter tout le monde. Hein, c'est pas ça le problème. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, moi, Zioclo, t'es parti à des manifs avec que des rassards de Kabylie, donc Zioclo, calme-toi. Elle était pas de oui, t'as insulté ce terrain, t'as essayé de donner ton bon petit côté gauchiste, mais. C'est ce qu'on appelle un contre-discours. C'est ce qu'on appelle un contre-discours. Ouais. Non, arrête, Kali, on était content qu'il y soit. On était content. Oui, non, on était content, mais il y allait faire ses preuves. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'est un petit filou. Il est parti faire sa transition. Il a montré patte blanche. Je suis un seul. Voilà, il est parti faire patte blanche. Il est parti faire sa transition. Il est parti faire tes chouvas. Je suis un mercenaire. Comment ça, transition? Il y a encore des extrêmes droitards. Mais ouais, Kali, t'es une angoisse. Je te jure, t'es une angoisse. C'est une angoisse. Mais on aime bien quand même, tu vois, on aime bien quand même. Ah, moi, Kali, faut que tu divorces, En gros, faut que tu, moi, je pense qu'il faut que tu divorces avec certains propos que tu tiens régulièrement. Concentre-toi sur le cœur du combat de la gauche. D'accord? Et écarte toutes ces questions de Talmud, de juifs, de cheveux bleus, toutes ces questions-là qui, soit t'es dans la convergence des luttes, voilà, soit t'es pas de gauche. Te protégera. Alors moi je vais vous dire un truc les gars. Tu seras jamais un esclave de Je vais vous dire un truc les gars. La laïcité te protégera de ça. Si tu le dis sans crier, on t'écoute. Si tu le dis sans crier, on t'écoute, Kali. Écoute bien ce que je vais te dire et je vais te le dire très calmement. Tu nous emmerdes, c'est ça, je sais. Je spoil. Vas-y, Kali. Je pense que les gens qui vont me dire comment avancer, c'est quoi la gauche, c'est des gens qui sont sur ce panel ou sur ce réseau. Frérot, je m'intéressais à la politique, j'avais 12 ans. Ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce que tu regardes? T'as 12 ans, tu regardes. Donc, si tu crois que c'est trop fou. T'as 12 ans, tu regardes Alain Soral. À 12 ans, je regardais des conférences de 4 heures, frérot. Même ma mère, elle me disait, t'es complètement... Alain Soral? Elle m'a dit, t'es possédé. Donc, en fait, la politique, je la connais depuis que je suis petit. Si tu crois que c'est trop fou, ou H, qui capte même pas l'aspect historique de ce qui est en train de se passer et qui est en train de me dire, suis-nous, t'inquiète, on sait ce que la gauche, les gars, je vais le suivre que moi-même, déjà. J'ai jamais dit suis-nous. Moi, j'ai jamais dit suis-nous, T'as jamais dit ça? J'ai toujours dit, t'as ta méthode. Je suis pas complètement d'accord. Moi, je l'ai toujours dit que vous avez votre méthode, j'ai la mienne. Je sais qu'on va mettre le même bulletin. Mais si à chaque fois. Exactement. Il y a un public qui t'écoute, il y a un public qui Exactement. Mais moi, contrairement à vous, trop fou. C'est un repoussoir à la gauche, hein. Je suis désolé. Tu vois, trop fou. Laisse-moi te dire un truc, c'est important. Trop fou, c'est important ce que je vais dire. Trop fou, faut que tu me laisses parler, c'est important. Trop fou, quand toi et moi on parle, on cherche la vérité. Je sais que malgré que Zioclo, même des fois, j'aime bien parler avec lui, Zioclo, French et Ney, ils veulent pas qu'on avance. C'est-à-dire que eux, c'est pas leur intérêt qu'on trouve des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas avancer avec toi, moi. Je suis pas persuadé. Oui, mais en fait, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont... Voilà, donc tu vois ce que je te dis, trop fou. Je t'aime bien, Kali, tu le sais. Et après, je viens de démontrer ce que je viens de te dire. Donc tu sais qu'on pourra pas avancer avec eux. Il y a des gens qui sont français. Tu auras des idées de malade mental, moi. Non mais French, je te dis, tu resteras pas longtemps dans le groupe. Il reste très peu de temps. Regarde. Et continue à parler comme ça, French. Continue à parler comme ça et je peux te garantir que tu vas vraiment pas faire long feu. Kali, tu vas faire quoi? Là, on est en train de voir ce que t'es en train de faire, là, trop fou, French. Je fais quoi? On fait quoi? Je suis en train de parler avec trop fou et t'es en train d'essayer de mettre du sel. Tu crois qu'un mec claqué comme toi, tu vas faire de la fitna entre nous, pauvre rigolo, va? Non, tu crois qu'on voit pas ce que tu fais? Il est dans le complot éternel, le mec. Toi, ton cerveau inversé, tu vas dire qu'il est de gauche et pas de gauche. T'es un narvalo, Kali, la vie de ma mère, t'es un ouf. C'est la meilleure d'année, celle-là. Toi qui fais des lives avec ta femme qui critique l'islam, toi tu vas me dire ce qu'on va faire, toi. Mais moi, je te demande rien du tout. Moi, tu fais ce que tu veux. Reste sur le côté. Quand on parle, arrête de nous interrompre. Côté, je suis dans mon live, c'est marrant. Regarde. Kali, t'as écouté le débat qu'on a eu avec les gauchistes hier? T'as écouté le débat? Ouais, c'était l'un des débats les plus intéressants que tu puisses avoir sur TikTok depuis très longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des gens de bonne volonté qui veulent avancer. C'est ça que je suis en train de te dire. Et sur quoi on s'est mis d'accord à la fin? Je sais pas si tu te souviens. C'est que, oui, il y aura des islamophobes. Oui, il y aura des homophobes. Oui, il y aura des misogynes. Non, il n'y aura pas d'islamophobes à gauche. Ah non, tu vois. Alors, regarde, écoute-moi, Kali. Parce que ce que tu dis, toi, d'autres le disent. Non, je ne veux pas de misogyne. T'as Bionic Man qui dit, moi, je veux pas de Kali à gauche. Je n'en veux pas. Eh ben, nous, c'est ce qu'on lui dit à Bionic Man.
On dit, mais toi, ta personne, on s'en fiche. Nous, ce qui nous importe, c'est l'urgence. L'urgence à expliquer que il y a une discrimination galopante. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Je vous promets que là, pour beaucoup, vous en tenez même pas, vous arrivez même pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Trop fou. L'histoire nous montre. C'est d'être sélectif. C'est ça que tu veux dire. Trop fou pour moi. Un islamophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'islam, mais qui en fait la promotion. La gauche ne t'appartient pas. Écoute-moi. Donc maintenant, n'importe qui, même si Thor, qui crachait H24 sur l'islam, qui était plutôt proche du GUD, te dit aujourd'hui, moi j'appelle le peu d'auditoire qui me reste parce qu'ils sont tous partis. Écoute-moi, même moi chaque stade de The Clos. Regarde The Clos. Au moment où tu m'as dit j'appelle à voter à gauche, je dis moi c'est bon, je vais plus t'emmerder, je ne vais plus t'emmerder. Flash info, Sarkozy a été libéré. Allez, on passe à autre chose. Ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Il devait sortir 15 jours après. Puisqu'il a fait appel. Il devait sortir 15 jours après. Incroyable. C'est pas une blague. En tout cas, trop fou pour moi, l'islamophobe, c'est quelqu'un qui est plus qui n'aime pas l'islam, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'islam et qui fait la promotion de son islamophobie. C'est-à-dire que par moment. Un misogyne, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes et il fait la promotion du fait que l'homme doit avoir le pouvoir sur la femme. Si le mec il aime pas l'islam et qu'il n'en parle pas. Trop fou, c'est le mec qui n'aime pas l'islam. Mais tu vois, tu veux pas écouter. Tu veux pas écouter. En fait, toi aussi, tu veux pas écouter. C'est incroyable. Je te jure, parce que quand tu me dis, quand je te dis qu'il soit islamophobe, t'as écouté le débat d'hier? C'est ce qu'on est en train de dire, sauf qu'on n'a pas utilisé, oui, sauf que ce qu'on disait à la fin, ce que TV Dominique a dit, ce que moi je soutenais, c'est que notre but c'est l'urgence. Il y a une stratégie politique. Il faut savoir faire la distinction entre ton combat personnel, individuel, que tu peux mener avant, pendant, après, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, la politique c'est faire des choix. D'accord. Et moi, je te dis que le programme de la France Insoumise en lui-même, pour moi, il est trop social-démocrate. Il va pas assez loin dans le socialisme. D'accord? Mais pour autant, quand je regarde, il y a pas mieux. Et donc, je vais être obligé à un moment donné, parce que c'est la seule fois où on me demande mon avis dans cette j'ai un gros mot, dans cette république et avec ses institutions, je vais faire en sorte que ma voix, avec d'autres voix, participe à nous permettre d'avoir un bol de respiration dans cette France qui est en train vraiment de sombrer dans le racisme. Je crois avoir compris, en fait. En fait, vous me dites que la phrase qui pour vous est problématique, c'est quand je dis que un musulman est naturellement de gauche et qu'un juif il peut pas être de gauche fondamentalement par sa nature. Exactement, parce que tu sais ce que tu dis là. Deux affirmations. Il y a quelques jours, un grand influenceur. C'est eux qui disent qu'on est juif quand on sent il est juif. C'est-à-dire que c'est leur religion qui est comme ça. Écoute-moi, tu dis on est musulman, t'es forcément de gauche, c'est faux. Kali. C'est naturellement vrai. Kali. Ça, dans la sphère des apostats aujourd'hui, parce qu'ils tu sais qu'ils écoutent leur gourou. Leur gourou te dit que tu ne peux pas être et musulman et combattre l'extrême droite. Parce que tu es toi-même trop fou là, par contre, c'est toi aussi qui monopolise, faut que je puisse un peu parler. Trop fou. Là, les musulmans, ils sont de gauche parce que si on écoute ce qu'ils disent de leur religion, ils sont musulmans par leur religion. Mais un juif, quand il va venir te voir, il va dire, on peut pas être juif si on n'a pas de sang juif. Rien que ça! Comment tu veux faire ça? C'est un truc de gauche, ça? Encore une fois, regarde. Ou alors quand tu me dis, enlevons la religion, prenons-leur pour ce qu'ils sont, hormis leur religion, c'est-à-dire que soit ils mentent. Attends. Ça veut dire que soit ils mentent et qu'ils mettent de côté leur religion, soit ils mentent et qu'en fait ils abandonnent le judaïsme et là ils se disent j'abandonne le judaïsme et je suis de gauche. Ah là je dis ok. Mais si tu restes fondamentalement juif et que tu dis je ne peux être juif que par le sang, c'est complètement racialiste. Donc on est d'accord, trop fou, que si tu suis les préceptes du judaïsme, soit tu mens, soit t'es pas de gauche. Réponds à ça s'il te plaît. Non, la question du judaïsme qui se transmet par le sang reste une question culturelle propre à un groupe ethnique. D'accord? Reste une pratique culturelle propre à un groupe ethnique. Ce groupe ethnique, dans la République, il n'est pas considéré comme étant un groupe ethnique différent. Il fait partie d'un amalgame d'autres groupes ethniques, d'autres groupes culturels, qui sont régis par une loi commune. Qui nous permet, t'arrives pas à me répondre. Coco. Je suis en train de te répondre. Non, je te dis que ça n'a, je te dis, Kali. J'ai l'impression d'être sur BFM avec toi. T'es jamais direct. Faut que tu t'es tout le temps en train de faire des surconvolutions. Direct. Non, ne me coupez pas la parole. Parle franco. Quel impact? Attends, s'il te plaît. Juste une question. Quel impact humain, s'il te plaît? Non, mais. Je crois trop fou, je vais ouvrir un live, on va parler que toi et moi, parce que ça m'agace tout le monde qui nous coupe. Quel impact? Kali, reste. Quel impact? Moi, je vais te parler avec trop fou, parce que là, tous les autres, ils nous coupent pour dire de la merde. Quel impact? C'est ça qui vient de monter. Bonjour, Kali. Quel impact? Le fait d'être juif ne peut être transmis que par la mère. Quel impact ça a sur ta vie au quotidien, toi? Pourquoi tu réponds pas à ma question, tu réponds à une question par une question? Parce que tu es en train de me dire, ça, on doit les exclure de la gauche. Et en extension à la question de trop fou, est-ce que quand tu nais un enfant d'un couple musulman, l'enfant il est musulman ou pas, du coup?
Pour nous, tous les enfants sont musulmans. C'est quoi le rapport là? Je sais, mais c'est pour ça que je dis ça. Oui, quand tu es musulman, parce avec que l'éducation, on va faire en sorte que tu sois musulman, oui. L'éducation de tes parents qui sont musulmans, tout font de toi musulman. Et si t'es juif, c'est parce que tes parents t'éduquent à te dire que tu es juif parce que tu es né d'une mère juive. C'est tout. Voilà, donc t'es juif par le sang de ta mère. Ouais. Voilà. Non, c'est faux ça. Oui, mais c'est faux. Ouais, ça, c'est une croyance. C'est pas vrai. Est-ce que je peux... En fait, ce que je suis en train de vous dire très simplement, c'est que théologiquement parlant, l'islam est beaucoup plus de gauche que le judaïsme. Et c'est tout à fait naturel et démontrable par Oui, mais ils vont dire c'est complètement vrai, arrêtez! Les gars, complètement vrai. Les gars, moi je désire pas parler d'islam, mais ce que tu dis c'est pas forcément vrai. Il y a des aspects dans l'islam qui sont tout à fait de droite, voire même d'extrême droite. Voilà vers quoi ça nous entraîne. Voilà vers quoi ça nous entraîne. Les gars, casse les couilles, Kali. Tu casses les couilles. Allez, salam alaikum tout le monde. Mais contrairement à eux, nous, on peut défendre que c'est faux. Alors que les juifs, eux, n'arrivent pas à le défendre. Restez, c'est important. Ah, Zabé. Et vous êtes... Ah voilà, franchement. Ce qu'il y a à retenir, c'était un bon débat. Bravo à tout le monde. Troufou, Kali, voilà, c'était excellent. Mais il y a un truc qui est passé et vous avez pas vu le truc. C'est qu'il y avait un mec qui a traité de bougno. Là, moi, je dis, j'ai pas de problème à dire ce mot-là. Je l'ai pas laissé passer, Yorki. Non, je l'ai pas laissé passer. Je lui ai dit de le descendre, ils l'ont descendu. Je sais, non. Mais non, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est quoi? C'est que le mec qui a été traité de bougnoul, bah, c'est yeux clos. Et tu vois? Oui, j'aurais préparé sur moi. Est-ce que je suis maghrébin, ça te fait rire? Oui, ça me fait rire. Tu sais pourquoi? Tu te gênes là-dedans. Justement. Je suis pas musulman, tu penses que du coup je peux pas être maghrébin? écoute ça. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Je vois pas trop le... Donc le mec qui a été... Ah, voilà, et moi, on me signale, purée. Donc... Elle dit le bébé. Bah oui, con. Pas dire le mot. Les gars, si vous voulez continuer à parler, les gars, franchement, j'arrive. Je termine de cuisiner. S'il te plaît, ouais, non, mais vous pouvez carrément y aller et continuer à essayer de convaincre Kali. Alors Kali est sur une autre discussion, moi je peux